Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour, bienvenue au podcast La Panousse Foot. Tout de suite, présentons immédiatement, comme chaque semaine, chaque lundi soir, les experts autour de la table, même si c'est à distance. Le premier, il nous a énormément manqué. On est sentimental dans ce podcast, comme le retour de la Champions League le 14 février. Voici l'expert du quiz, Keket. Salut les gars. Salut Keket. Ça fait plaisir de revenir. Ah ouais, il nous a manqué, c'est comme ça que je l'ai écrit, comme le retour de la Champions League le 14 février, avec beaucoup de sentiments et tout ce qui va avec. J'espère que tu vas bien, Nickel, tes proches aussi, très bien aussi, et que tu vas nous faire galérer au quiz. Voilà. On verra bien. Le plus important, c'est que Geoffrey gagne pas, c'est tout. Voilà. Là, j'ai essayé, j'ai préparé un quiz anti-Geoffrey. Bon, allez, on croise les doigts. Le second, il nous revient tout de suite de Téhéran, après la qualification de son équipe nationale pour le mondial. Avocat sous-marin de Jean-Michel Aulas, et pourrait remplacer Léo Dubois, latéral droit. Voici Koucha, comment ça va? Amis du jour, bonsoir. Ça va très bien, vous? Ouais, très bien, merci. Ça va impeccable. Le troisième, il est spécialiste un petit peu comme Gaïska Mendieta, nostalgique bien sûr sur PS6 et intraitable sur les quiz. Voici Geoffrey. Bonsoir à tous, mais bonjour pour les autres. Voilà, exactement. Faut pas oublier les autres. Hein. Voilà. Le petit dernier, le petit nouveau, grand par le talent, que ce soit sur le terrain ou dans l'analyse. Il a un petit côté Habib Beye. Le vert lui va si bien comme un Fennec avec un maillot des aides. Et le jaune aussi, comme la GSK Kabylie. Voici Habib. Salut tout le monde. T'as une flatterie à mon égard, là, FK, là, j'étais pas prêt. Ah ouais, mais j'étais obligé de faire un truc. Merci pour l'invite. Merci. C'est normal. Ouais, ravi d'être là et j'espère être à la hauteur des autres consultants. Ouais, je pense. Ils te mettront bien. Voilà. J'espère. Et une dernière pensée, voilà, parce qu'on n'en parle pas tout le temps, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est lui qui a créé tout ça un petit peu. Pensez à notre cher Radou dans ce podcast, notre expert à Yaoundé. Il a énormément de boulot puisqu'on est au 9e épisode de la saison 8 à la CAN. Bon courage Radou et à très bientôt dans le podcast. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Ben, ce qui paraît, c'est lui qui a récupéré les micros qu'il avait posés en conférence autrefois. On pense à lui. Il n'a pas déclaré, mais s'il n'a pas déclaré, nous, on va avoir des problèmes derrière. Bon, on a de bons avocats. Allez les gars, retour bien évidemment avant de parler de la Coupe d'Afrique, de tout ce qui s'est passé. Bien évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé dans notre pays ce week-end. Et ensuite, on s'occupera un petit peu du reste, notamment de l'actualité qu'on a eue la semaine dernière avec notre invité Benoît Balat. Là, on va revenir juste sur ce week-end Coupe de France. Comme d'habitude, je vais vous demander donc ce qui vous a plu, ce qui vous a un petit peu déçu ce week-end, ce que vous avez retenu en gros. Voilà, en bien ou en mal. Ça, c'est à vous de le dire. Et on va débattre un petit peu là-dessus, puisqu'il s'est passé quand même pas mal de choses sur ces rencontres de huitièmes de finale. Koucha, qu'as-tu trouvé d'intéressant ou pas sur ces huitièmes de finale de Coupe de France? Ne me parlez plus des prolongations. Hein. Ça y est. Non, ça s'est terminé. Écoute, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu deux clubs amateurs, il me semble, en quart de finale. Ces dernières années, il me semble que c'était plutôt les clubs pro qui confirmaient leur rang. Donc, ça donne toujours un peu de fraîcheur là, de voir Versailles et Bergerac. Donc, c'est toujours agréable. Après, surtout avec le Covid. Surtout avec le Covid, exactement. Même si c'est malheureusement, bon voilà, côté festif, c'est pas encore trop ça avec les jauges et compagnie. Ensuite, après, moi je suis un fada du championnat. Donc, les week-ends où il y a la coupe, je regarde, mais je suis un peu de plus loin. Donc, footballistiquement, voilà, je trouve que c'est un peu moins intéressant. Même si hier, comme d'habitude avec Lens, hier soir, super match. On s'ennuie jamais. Ouais. On ne s'est jamais ennuyé. Mais après, une fois n'est pas coutume, si je devais retenir un moment de sport de ce week-end, moi, ça ne serait pas du foot pour une fois, et ça serait le tennis quand même avec l'exploit du Rafa légendaire. Donc, mais le tout mis bout à bout, week-end sportif et footballistique très agréable. Ouais, c'est ça la Panousse Foot. On parle de Verstappen en pole position à Abu Dhabi, on parle de Rafa Nadal, puisque bon, il a gagné quand même le 21e titre, c'est ça? C'était quelque chose, le scénario, le match, là, c'était oui, il perdait 2-7-0, il a gagné 3-7-2 au final. Bravo Rafa. Ça. Mika devait être content, j'imagine.
Habib, toi, est-ce que tu as vu un petit peu ce qui s'est passé en Coupe de France là? Ah ouais, Ou ouais, pas? alors, moi, j'ai pas suivi les matchs, mais plutôt les résultats. Mais Ouais, ouais, plutôt surpris par TFC, hein, qui s'est fait ouais, sortir par Versailles, une on équipe parle de pas. région parisienne en National 2. Pareil pour Bergerac qui a réussi. Bon, après, c'est pas forcément une surprise pour moi de faire sortir Saint-Etienne. On en parlera un Mm, peu plus tard. mm. Et bon, après, il n'y a pas d'autres. Il y a après forcément des grosses surprises, hein, des matchs à suspense plus ou moins entre Reims et Bastia, Montpellier-Marseille qui va jusqu'au bout du Ouais. bout. Enfin, après, ouais, c'est deux grosses surprises en soi parce que de par leur classement. Ouais. Hein. Ouais, Moi, je m'y attendais à Saint-Etienne, je vous le dis, hein, quand tout va mal, ouais. tout va mal. Surtout avec Pascal Duprat. Bref. Kevin, Kékette, un peu, dis-nous si toi, tu as un peu suivi un match où tu pas eu Euh, le temps. alors moi j'ai suivi un petit peu de loin, j'ai Mm. suivi les résultats. Moi, c'est plus un petit peu, bon, un peu un coup de gueule, quoi, par rapport au droit TV de la Coupe de France. Ouais, c'est C'est la vrai merde. qu'aujourd'hui, pour voir un match de Coupe de France, ben, il faut payer. Et je trouve quand même que c'est quand même dommage d'aujourd'hui c'est la compétition. On va dire la Coupe de France, moi j'ai toujours dit c'est la compétition du peuple. Mm. Et aujourd'hui, elle n'est pas accessible à tout le monde, quoi. C'est un peu ça qui est dommage. Donc, bon. Après, il faut savoir que le fait que par rapport au droit TV, ça a quand même un gain financier pour la fédération qui n'est pas négligeable. Si mes souvenirs sont bons, c'est une enveloppe, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est quelque chose qui tourne aux alentours des 30 millions d'euros. Donc aujourd'hui, avec les soucis financiers qu'avait eu la fédération avec les mauvais résultats de la France à l'Euro, Mm. effectivement, je pense qu'ils n'ont pas pu faire autrement que de s'asseoir sur 30 millions d'euros. Donc c'est aussi un critère à prendre en compte. C'est peut-être l'explication qui fait qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas accès à la compétition qui normalement, jusqu'à aujourd'hui, a été gratuite pour tous les Français. Donc ça, c'est un peu dommage quand même. C'est intéressant ce que tu dis. Après, on peut ouvrir le débat sur le débat, bien sûr, par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que vu comment tu l'argumentes là aujourd'hui, euh, je pense que là, tout le monde autour de la table sera d'accord avec toi. Mais on est d'accord aussi que le foot est devenu un business, malheureusement, et que ce petit côté, comme tu dis, voilà, coupe nationale, que tout le peuple aimerait regarder ça, mais ils le mettent un petit peu de côté. C'est un petit peu tout pour l'argent, non? C'est compliqué, c'est sûr que. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, sur ce que dit Kevin là, ce soir. Bah après, c'est à l'image du football actuel. Hein. Quand tu vois les sommes dépensées pour des joueurs qui n'en valent pas forcément la peine, ben, ça va de soi que ben voilà, maintenant, il n'y a plus le football champêtre de l'époque. Hein. Maintenant, c'est l'argent qui prime avant tout. Hein. Donc ouais, non, rien d'étonnant. Rien d'étonnant. Rien d'étonnant. C'est pas pour tirer sur le PSG, hein, Ah parce non, qu'ils non, sont non, mais pas les seuls à faire ça. Ah non, Mais tout le monde. c'est dû à l'arrivée des Qataris, des Russes, C'est devenu un football des business. Émirats. Dès qu'ils sont arrivés à mettre 50 millions pour Mangala, par exemple, je donne un exemple, Ouais, ouais, mais mais tu as raison. Hein. c'est devenu n'importe quoi. Football Voilà. business. Mm. Ouais, voilà. Après, comme je disais, je pense que la fédération avait tablé un budget aussi sur le fait que la France elle aille loin à l'Euro. Et bon, ça, c'est pas arrivé. Donc, du coup, je pense qu'il y a eu un trou dans la raquette aussi. Alors, est-ce que dans les années qui suivent, ils vont faire marche arrière? J'y crois pas trop, mais bon. Après, J'aimerais bien. excuse-moi de te couper, il y a qu'une affiche en fait sur les chaînes nationales. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est le match de ce soir là, oui, parce qu'on n'a pas dit, il y a le PSG qui joue actuellement, mais ouais, il y a que cette rencontre-là. Avant, il y en avait plus, non? Mais avant, il y avait chaque région son match, là, le dimanche Ah après-midi. oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, il y Et avait ça, c'est fini, ça. ça. Ouais, ils le font plus. Mm. Ouais, c'est vrai que je regarde Eurosport là, le dimanche ou quoi, c'est vrai. Donc, ça, c'était bien, quoi. En plus, tu pouvais suivre le club de ta région, quoi. C'est-à-dire que même si c'était le club de ta région, c'était une équipe qui était en CFA2 ou voilà, ou en CFA, et ben, c'était eux qui étaient diffusés, quoi.
Ouais. Donc, ça permettait de voir l'équipe de ta région, et puis voilà. Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses de ce débat-là? Ben, moi, je suis d'accord. C'est l'histoire des droits TV, là, ça dénature même la compétition, parce qu'on dit que les gens, déjà, ils peuvent pas voir beaucoup de matchs. C'est une réalité. Tu peux pas forcément suivre ton équipe. Si tu un petit club, je prends l'exemple de Versailles, c'est un club amateur. Les supporters, les dirigeants, les licenciés du club, par exemple, si tu n'as pas Eurosport, tu es obligé de payer pour voir le match, quoi, parce que tu peux pas l'avoir et tu peux pas forcément te déplacer. Et justement, à cause des droits TV, ils sont obligés de jouer à l'extérieur parce que du coup, il faut que le match joue en nocturne ou semi-nocturne et qu'il faut l'éclairage. Ouais. Alors que honnêtement, tu jouerais le match le dimanche à 15h ou à 14h, ça irait. Je vois pas en quoi ça gênerait les gens, les joueurs de jouer, et tu permettrais à cette équipe-là. Je suis content pour eux parce que voilà, ils sont qualifiés, mais c'est vrai que même l'aspect festif de sortir une grosse équipe, bon, même si c'est qu'une Ligue 2 le TFC, eh ben, tu commémores moins avec ton public, tu fais moins de choses, donc tu perds un peu de cette saveur-là aussi de la coupe. Hein. Ouais, après, c'est quand même le. Ouais, tu dis, ce n'est qu'une Ligue 2, c'est quand même le premier du championnat en Ligue 2 et la meilleure attaque, qui n'a rien fait Non, mais voilà, je veux dire, c'est une grosse performance qu'ils contre eux, font, quoi. mais tu perds cet aspect proche de ton public, l'aspect champêtre, ouais, comme tu dis tout à l'heure. C'est dommage. Puis la C'est surprise, dommage parce que c'est ces moments-là aussi c'est quand, tu vois, quand le petit bat le gros, etc. C'est ce qu'on aime bien, nous, dans le football aussi. Et c'est ce qui fait gagner aussi. La Coupe de France, ça permet aussi à beaucoup de jeunes qui regardent ou quoi, de peut-être découvrir le foot d'une autre façon et surtout de l'apprécier, d'apprécier ce genre de choses-là. Tu vois d'autres valeurs, c'est le petit contre le gros, l'amateur contre le professionnel. Même si les mecs de CFA, quand même, ils s'entraînent beaucoup plus qu'avant, mais c'est quand même ça reste des amateurs. Il y en a qui vont bosser la journée et qui vont s'entraîner le soir. Quoi. C'est ça. Donc, le mec, il a joué. Le mec de Versailles, s'il faut, le lundi, ben, il sait pas s'il est rentré ou le vendredi, il a dû poser des jours pour aller jouer au foot. Quoi. puis la surprise, elle est moins médiatisée aussi. Ça aussi, ça y joue. Et puis, je pense qu'il devait arriver avant. C'est que souvent, par exemple, quand c'était télévisé sur les chaînes gratuites, bon, ben, le joueur, exemple, qui jouait, exemple, voilà, en CFA2 ou en CFA, et il avait plus de chances d'être vu, peut-être d'être repéré, etc., que, euh, que si son match il n'est pas forcément diffusé sur les chaînes gratuites. Voilà, Oh, les scouts, t'inquiète pas pour eux, ils ont toutes les chaînes, je pense. ouais, voilà, mais si tu veux, ils vont pas forcément regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas forcément regarder le match. Je sais pas. Ben, tu Ça, on sais, sait pas. après, c'est vrai, c'est pas. Je pense que les mecs, ils regardent quand même le match parce que les professionnels, que ce soit sur Eurosport ou France 3, ils vont regarder les matchs pareil. Hein. Ceux qui veulent regarder le match. Oui, ça c'est On va vrai, prendre mais l'exemple du gardien de Bergerac. L'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était déjà lui le gardien de Rumilly qui sont arrivés loin là, qui avait Ouais. déjà sorti le TEF. Ouais. Il est resté à ce niveau-là. A contrario, tu as Crasso qui était à Jura, il a signé à Saint-Etienne et c'est pas forcément une super réussite non plus quoi. Mais les mecs, ils sont quand même vus, on arrive à les repérer et après c'est des choix aussi de clubs et d'opportunités qui s'offrent à eux aussi. Hein. Après, il y avait aussi la plus grande compétition européenne qui est la Champions League. On l'a connue gratuite pour les plus anciens d'entre nous, Ouais. avec Roger Zabel à l'antenne, pour ceux qui s'en souviennent. Et c'est devenu payant aussi. C'est aussi un bordel aussi. Hein. Ouais, Un coup, voilà. c'est Après, RMC, un coup c'est Canal, un coup c'est BeIN. Tu sais après, plus quoi trop regarder, toi. après, je me dis, c'est les grandes compétitions, ça peut se comprendre un peu plus. Là, aujourd'hui, c'est une compétition nationale. S'ils devraient moins faire l'effort sur ça, quoi. Ouais, après, le problème, c'est qu'en France, on n'a aucun match en clair, quoi. Ouais. Ne serait-ce une journée, tu vois, même une affiche moyenne, tu la T'as la mettrais Ligue 2? en clair, la Ligue 2 Oui, Oui, sur sur l'équipe. l'équipe, ouais, c'est Sur vrai, l'équipe, c'est vrai, ouais, sur pardon. l'équipe. Enfin, le multiplex Ligue 2, t'as que ça. Ouais, Voilà. ouais. Mais bon, je veux dire, voilà, c'est dommage, c'est dommage parce que tu crées encore plus de la distance en plus entre les joueurs de foot pro, entre guillemets, le haut et le monde un peu du bas, quoi. Donc c'est un peu dommage. Voilà, après c'est comme ça, on sait que c'est pas pour demain que ça va changer.
Et ça va peut-être même encore empirer entre guillemets, dans les prochaines saisons arrivées, avec l'arrivée des plateformes comme Amazon, etc. Voilà, ça risque de découper les compétitions, les championnats. Déjà qu'on voit qu'il y a des matchs qui sont un coup sur Canal, un coup sur Amazon, lors de même journée, ça va pas en s'arrangeant non plus. Hein. Maintenant, c'est compliqué, l'argent. C'est ça. Ouais. Et Après, oui, vas-y, Koucha. non, c'est juste un sujet très vaste. On pourrait y passer en fait, y consacrer un épisode entier, voire plusieurs épisodes dessus. Mais parce que voilà, la question de l'accès aux images du sport et compagnie, c'est vrai qu'après je rejoins Kevin. À la limite, le fait qu'il y ait ce besoin de rentrer de l'argent pour la fédération, qui puisse Ça, on ne sait expliquer pas. un peu On ce sait choix. pas. Après, il n'a pas tort. Hein. Non, mais moi, je trouve qu'il a raison. Après, par contre, ce qui aurait été, je trouve, super, en tout cas, alors voilà, on ne va pas y passer non plus toute l'émission là-dessus, mais par exemple, dire de manière très transparente, effectivement, avant, c'était en clair la Coupe de France, aujourd'hui, c'est sur une chaîne payante. Par contre, la Fédé, ça permet de rentrer 30 millions d'euros. Et vu que c'est la Coupe de France, sur ces 30 millions d'euros, il y a 15 ou 20 millions de manière très transparente qu'on flèche directement vers les clubs amateurs et les footballs amateurs. Et là, pour le coup, à la limite, même si on n'aurait pas eu accès justement au match en clair, au moins, ça aurait eu la Coupe de France aurait joué son rôle un petit peu du football du bas et de l'amateurisme. Ce qui est malheureusement pas le cas parce qu'en fait, cet argent, il est aujourd'hui mélangé avec l'argent de tous les sponsors, tout le haut niveau, tout le foot business, et il sert à payer voilà, le caviar, les stages de l'équipe de France, à payer des primes des joueurs qui sont déjà multimillionnaires. Non, mais on en rigole, mais etc., c'est etc. vrai. Ouais. Non, mais après, raison. je vous dis ça parce qu'en fait, le chiffre qui nous avait été communiqué, moi, parce que moi, comme vous savez, je suis au comité directeur du lycée du Tarn. En fait, on avait discuté de ça. C'est une question qui avait été abordée. Et en fait, du coup, ça nous avait été c'est le chiffre qui nous avait été donné. Exactement, le chiffre, je ne l'ai plus en tête. Non, mais c'était ça, ouais. Sûr, dans les trentaines ça. de millions. Et en fait, mais dedans, après, il y avait une partie qui était redistribuée à la LFA, donc la Ligue du foot amateur, et qui après allait réinvestir dans le foot amateur. Mais exactement, le chiffre, je ne l'ai plus en tête. Je me renseignerai et je vous dirai exactement comment c'était redistribué. Info de dernière minute par rapport à ça. Sachez que Bergerac n'a pas partagé donc ses fonds avec Saint-Etienne. Hein. C'est la petite connerie du jour. Alors, ami stéphanois, j'avais pas le choix. Tu parles des gains. Ouais. Sur la billetterie, tout ça. En général, le club pro, allez, laisse un petit peu l'argent au club amateur. Et là, Bergerac n'a pas voulu laisser l'argent à Saint-Etienne. Puisque Saint-Etienne en a besoin aussi. Geoffrey, on t'a entendu sur le débat donc, de Kevin par rapport aux droits télé. Mais ça, si vous voulez, on pourra faire une émission là-dessus parce que ça serait intéressant de le faire. Puisque si on compare avec d'autres pays, vous allez voir une grosse différence. Geoffrey, toi, qu'est-ce que tu as vu ce week-end intéressant? Ou est-ce que tu as regardé la Coupe de France, tout simplement? Ouais, j'ai regardé la Coupe de France, mais T'as regardé Toulouse? J'ai regardé Toulouse, ouais, j'ai Voilà. regardé Toulouse. Bon, après Toulouse, ça s'aborde un peu tout seul en prenant un rouge d'entrée. Vous êtes tous d'accord sur le rouge ou pas? Ouais, faut pas aller débattre là-dessus. Après, non, mais on peut avoir son avis. Ouais, ça peut être sévère, hein, mais ça se justifie aussi. C'est une affaire d'impression. Faut être, je pense sur le moment, le mec est à proximité, qui le siffle, ça ne me gêne pas forcément, spécialement. Parce que l'arbitre, quand on regarde l'attitude de l'arbitre, il n'a pas l'intention de mettre rouge dès le départ. Hein. Tu as les joueurs qui lui mettent un petit peu la pression. Et c'est à ce moment-là où tu vois qu'il change. Et dans sa tête, il met rouge direct. Bah, ça, après, on ne sait pas ce qui se dit, ce qui se passe. Voilà. Il n'y a pas encore les micros chez nous. Mais voilà, je voulais savoir votre avis là-dessus. Après, là où moi je m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, nos arbitres de haut niveau, en fait, ils ont tous l'habitude, que ce soit en championnat, dans les Coupes d'Europe, les matchs internationaux, en fait, il y a le VAR. Ouais, c'est là, ça, ça les reprend. De faire un ou deux matchs dans la saison comme ça, sans VAR, au niveau des repères, ils sont perdus, je ne sais pas trop comment ils le vivent. Ouais. Ça ne doit pas être évident. Ouais, tu sais que si tu te chies, voilà, pour être pas trop grossier, ouais, pour être poli, voilà, excuse-moi, merci Koucha, tu sais que tu es rattrapé par la VAR, quoi. Ben, c'est surtout qu'en plus, là, du coup, ils se retrouvent à, entre guillemets, à reprendre des risques qui ne prenaient plus forcément
ou en tout cas qui était vraiment minoré par rapport à ça. Donc, mais je trouve que ça rend du charme aussi à la compétition parce que les mecs, quand ils ont commencé les premiers tours, Bergerac et tout, ils n'avaient pas la VAR déjà. Ouais, non, mais Donc, c'est ça. ça fait partie de l'équité de la compétition aussi, à ce que ce soit les mêmes règles du début jusqu'à la fin. Allez, mais On ne passe pas du pass sanitaire à 5 jours à 3 juste avant le jour de match, quoi. ça, c'est belle transition puisqu'on va parler de la CAN. Voilà, j'allais clôturer donc le débat Coupe de France. On va revenir sur les derniers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. De beaux matchs, on a vu. Voilà. Après, ce qui entoure un petit peu malheureusement les rencontres, c'est un peu folklorique, on va dire. Voilà. Allez, maintenant on passe sur le point CAN. Les résultats de la CAN, vous les avez vus. Je ne vais pas vous les apprendre. Est-ce que vous avez vu les rencontres déjà? Vous avez pu les voir ou pas? Parce que là, pareil, ça passe sur beIN Sport. Ouais, moi J'ai perso, pas j'ai vu regardé, cette guerre. Ouais, Habib, vas-y. ouais, j'ai regardé dans quelques affiches. Après, j'ai regardé beaucoup, enfin, en tout cas, Égypte, Maroc, Tunisie, Burkina Faso. Ouais, c'était les affiches principales des quarts de Ouais, finale. on va Ouais. dire ça comme ça. Hmm. Je reviens sur le match de la Tunisie contre le Burkina Faso, où encore un fait de jeu, encore Je et sais ce que tu vas encore. dire. Ouais, Le sur découpage, Kadri. le découpage en Ah, règle sur, comment ouais, la VAR ne peut pas lui dire qu'il y a péno là? ouais, c'est compliqué. Je sais pas. Vous l'avez vu ça, Geoffrey, Kevin? Ouais, Kouchal? mais apparemment, ça marchait pas. Ah, la VAR ne marchait pas ce Ah, jour-là? ah. Ouais, Ah. enfin, je sais pas. C'est pas. Il n'y avait pas d'internet, je pense. Il Ils n'y avait plus avaient, ils d'internet. avaient, Il vaut mieux dire ça, il vaut mieux dire ça. ils avaient pas payé la facture. Je Voilà. Ouais. pense. Ils Ouais. n'avaient pas branché la télé. Ils n'avaient pas branché la télé. Oh là 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 là. Mais c'est vrai que sur le coup, même l'arbitre il doit le voir quand même. Ouais, non, Ben, mais là, Ça il est paraît pas faut flagrant. loin en l'avoir. plus. Mais C'est surtout comme, Là, qu'il c'est est même pas faut c'est loin. comme. l'avoir. Non, mais c'est pas la D'accord. première fois. Je me rappelle le premier match du Cameroun, mais contre le Burkina, pareil. T'as des pénaux, ils sont évidents, et ils attendent que la VAR intervienne pour leur dire qu'il y a pénaux. Égypte-Maroc hier, la faute sur Hakimi. Mais tu le vois direct qu'il y a pénalty. Ouais. Mais ils ont du mal à prendre leurs responsabilités, les arbitres de la Ouais, Coupe d'Afrique, hein. ouais, mais Donc, Mais après, je pense avoir une explication par rapport à ça. Parce que vas-y, dis-moi. aujourd'hui, les arbitres qu'on voit, nous, régulièrement, c'est-à-dire qui arbitrent en Ligue 1, en Liga, en Première Ligue, Ligue des Champions, Europa League. En district. Non. Oui. Ils sont habitués à travailler avec la VAR. Donc, du coup, ils ont pris des habitudes quand la faire intervenir, quand ne pas intervenir. Et même ceux qui sont dans ce qu'ils appellent le camion, là, ils sont habitués, eux. Et du coup, pour eux, c'est un outil de travail qui est basique, qui est normal. Quotidien. Voilà, qui savent s'en servir. Aujourd'hui, je pense que les arbitres qu'on a à la CAN, je pense, c'est mon avis, ils sont pas habitués à travailler avec. Donc, du coup, en fait, c'est un outil en plus qu'on leur rajoute dans leur façon de travailler. Et comme n'importe quelle personne aujourd'hui, quand on lui change ses habitudes de travail, eh bien, il est un petit peu perdu, il a Après, pas l'automatisme, etc. après, Kevin, ils sont habitués. Enfin, pas tous, peut-être pas tous les arbitres de la CAN, mais ils sont habitués parce que c'est pas la première fois, puisque la précédente CAN, il y avait déjà la VAR, même si c'était uniquement pour le tour principal. Il n'y avait pas la VAR en phase de poule à Bib, hein, c'est ça, hein, non, il n'y en avait CAN, ouais. pas. Non. C'était uniquement en phase principale. Et à la Ligue des champions africaine, il y a la VAR aussi. Ouais, mais c'est combien de matchs sur une saison? Oui, Ouais, mais il y Tu a vois ce que autre je veux dire, chose. hein? Il y a autre chose qui va vous faire marrer aussi, les gars. C'est que avant les quarts de finale, il y avait des arbitres désignés qui étaient donc les meilleurs arbitres du continent africain. Sauf que juste avant donc ces quarts de finale, ces arbitres-là ont été désignés pour la Coupe du Monde des clubs. Ouais, je l'ai Oui, vu. ils sont partis. Donc Ouais, ils j'ai sont vu ça. partis en plein milieu de la CAN, tu vois. Et du coup, ils ont été obligés de rechanger leur désignation. Ouais. Et ils ont fait avec les moyens du bord. Voilà. Putain, ils auraient dû nous appeler, quoi. Ouais, je pense que Je pense que vous aurez été meilleurs je pense. qu'eux, en tout cas. Je pense que Kevin ou même Mehmet, voilà, vous aurez été peut-être meilleurs que ces arbitres-là. Ou Voilà. moi dans le camion. Ou toi dans le camion, ou moi dans le camion aussi, voilà. Ah, dans le camion à pizza, ouais. Merci Kevin, c'est gentil. Non, après,
mis à part ça, donc il y avait les deux principales affiches. Donc il y avait le Burkina Faso, Tunisie et Égypte, Maroc. J'ai vu ces deux rencontres. Bon, c'était pas mal à voir. Après, il y avait Sénégal, Guinée équatoriale et Gambie, Cameroun, où là, c'était un petit peu moins équilibré. Vous, Habib, bon, tu as donné ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Mis à part le fait de jeu de Kazri. Mis à part non, non, après, bon, le Maroc, le souci du match en fait entre le Maroc et l'Égypte, c'est que le Maroc s'est entre guillemets saboté parce qu'ils ont marqué le but trop tôt dans la partie. C'est ce que j'allais te dire. Ils se sont arrêtés de jouer après. Ils se sont arrêtés de jouer en fait, et quand tu vois en fait, ils ont reculé au fur et à mesure du match, et ils se sont procuré aucune occasion. La première occasion est arrivée, je pense, dans les prolongations. Donc naturellement, l'Égypte a joué son jeu. Ils ont joué leur jeu, comme ils savent très bien le faire d'ailleurs, en Afrique. Ils sont malins, ouais. Ah oui, ils sont politiquement très très bons sur le continent africain. C'est un truc de fou, ouais. Ouais. Et ils ont été très bons en tête et c'est pour ça que le Maroc, c'est le Maroc qui perd le match. Hein. C'est pas l'Égypte qui a gagné le match, c'est le Maroc qui le perd. Hein. Donc et après l'événement à la 66e minute où le fameux Vaïd fait sortir la pépite marocaine, hein, Bouffal, à la 66e, alors que il n'y a que lui qui peut faire la différence. Hein, devant, oui, il n'y a que lui. Il y a vraiment que lui au Maroc. Depuis le début de la CAN, c'est lui le danger. Ouais, il y a lui et Hakimi. Ouais, c'est ça. C'est de grosses individualités en tout cas dans ce collectif. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Koucha? T'as vu un petit peu ce match-là, Geoffrey, Kevin? Ouais, j'ai regardé. Kevin, il était content, je sais, parce qu'il est à fond pour l'Égypte, mais Koucha, vas-y, je t'écoute. Non, sur cette CAN, il y aurait beaucoup à dire. Mais juste pour revenir au match là, de ce week-end, l'Égypte, c'est pour moi un des pays les moins agréables à regarder jouer, à suivre. Ouais. D'ailleurs, tout le jeu, ça fait des années, c'est basé sur de l'anti-jeu, en fait, le jeu, c'est de faire leur stratégie, c'est de faire déjouer l'adversaire, en fait. Une stratégie qui marche bien, hein, qui marche bien. Et là, pour le coup, comme on le disait aussi, moi, pour le connaître quand même bien aussi, le coach Carlos Queiroz, ils ont trouvé le coach parfait pour faire ça, parce que lui, il était sélectionneur. C'est vraiment ça, quoi. Il était sélectionneur en équipe d'Iran. D'Iran pendant 7-8 ans, avec des très bons résultats, des matchs gagnés à coup de l'anti-jeu, de défense toujours à la limite, 1-0, etc. Mais toujours est-il qu'à la fin, tout le monde a fini par en avoir marre quand même, parce que c'est beaucoup de nervosité systématiquement, des polémiques sur le terrain, en dehors, etc. Et c'est fatigant, et même les fans, en fait, à un moment donné, ils en ont marre de suivre tout ça, quoi. Mais même hier, combien de fois l'arbitre ou le quatrième arbitre est venu voir le banc égyptien? Vous l'avez vu ça? Oui, dans le match? C'est incroyable. C'est incroyable. Au bout d'un moment, je les mettre dehors, mais jamais. Mais connaissant l'Égypte, ça a toujours été le cas, Farid. Ah oui, je sais. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'une équipe jouait l'Égypte, surtout les pays du Maghreb, quand ils jouaient l'Égypte, ça a toujours été comme ça. C'est toujours tendu, ouais. C'est toujours tendu. Ouais. C'est pas étonnant, quoi. Après, sur la CAN, globalement, très rapidement, il y a deux points. Ouais, si vous n'avez pas donné votre avis, vous, sur la CAN globalement, et que vous n'étiez pas là au précédent podcast, allez-y, ça fera un plaisir à entendre. En 2 points. Notamment la disqualification de l'Algérie qui a fait mal à tout le monde, surtout à moi et à Habib, je pense. Non, c'est une élimination, c'est pas une disqualification. Ouais, mais ils sont disqualifiés eux-mêmes, voilà. Non? Vous avez des choses à rajouter, ouais. Bon, là, après, comme il a dit Koucha, tu sais, on peut débattre des heures et des heures sur cette Coupe d'Afrique, que ce soit sur les conditions, sur les conditions déjà. La pelouse a été refaite. Hein. Non, mais la pelouse, elle est aussi parsemée que mes cheveux. Mais elle a été refaite. Vous avez vu les photos? Ils ont mis sur Twitter, là, j'ai vu ça. Ils ont refait la pelouse, Ils ont été refaits. Mais concernant l'élimination d'Algérie, je t'en ai parlé déjà, Farid. Moi, j'étais pas étonné parce qu'on s'était vu trop beau et trop haut. Je suis plutôt chauvin dans la vraie vie. Et là, sur le coup, on s'est vraiment senti trop haut. Et on avait
Tu sais, cette série d'invincibilité là, des 35 matchs, et on voulait absolument la remporter. Et on avait cet objectif en tête, et au détriment de la Coupe d'Afrique. Et on perd, en tout cas, on ne se qualifie pas à cause de notre premier match. Tu fais match nul contre la Sierra Leone, bah, voilà, tout est dit. Hein. Tout est dit. Ouais. Après, tu rentres dans des calculs, et quand tu rentres dans les calculs, c'est bon. Tu as perdu, tu n'es pas qualifié, c'est comme ça. Mais c'est mieux, c'est très bien comme ça, c'est très bien ainsi, parce on va jouer le Cameroun en confrontation directe là, pour les barrages, pour la Coupe du Monde, et j'espère en tout cas que l'Algérie va se relever, parce que sinon, on les supportera plus. C'est ce qu'on dit, c'est au pied du mur qu'on voit un maçon, non? C'est Ouais, pas c'est ça? ça. Mais Ouais. là, ils auront pas le choix. Voilà. Koucha, t'en penses quoi, toi? Sur l'organisation, tout ça? La Deux points, alors. disqualification de l'Algérie, je répète, Ouais, c'est la vrai que- disqualification. Alors, sur l'Algérie, je pourrais dire exactement ce que on a dit, ce que j'avais dit à une émission cet été après l'Euro. Quand tu es gagnant et quand tu es le champion en titre, quelle que soit la compétition, psychologiquement, implicitement, inconsciemment, c'est très compliqué d'avoir la même mobilisation et de redéfendre ton titre. Ça, donc, ce qui était valable pour la France cet été, ça l'est aussi aujourd'hui pour l'Algérie Ouais. cet hiver. Après, moi, par rapport à la CAN, il y a 2 points que j'aimerais pour dresser un petit bilan à leur personnel. Le premier, c'est effectivement la faiblesse stratégique, tactique du jeu et global au vu des joueurs quand même qui composent les équipes. Ça veut dire dans les équipes africaines, aujourd'hui, tu as des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Et quand tu vois la qualité globale à la fin, tu te dis que c'est quand même assez triste. Mané, tu le reconnais pas. Tu les reconnais pas. Alors, mon deuxième point, en fait, il est paradoxal avec le premier, parce que en fait, malgré ça, le football africain, il n'est pas en retard. Il est presque en avance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on ne peut pas décorréler, on ne peut pas dissocier le football avec tout ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, dans les pays du Sud, alors moi, je suis aussi issu originaire de ces pays-là. C'est pas, alors le foot, c'est un pan de la société. Donc, quand tu vois le retard qu'on a dans les sociétés des pays en développement à tous les niveaux, économique, organisationnel, stratégique, etc., finalement, que le foot aussi soit en retard, il n'y a rien de plus normal. Et presque, c'est même par rapport à d'autres choses, quand tu vas comparer au niveau de corruption et désorganisation qu'il peut y avoir, presque c'est dans le sport qu'on est, ces pays-là, on est un petit peu le plus en avance. Donc, à un moment donné, on ne peut pas analyser et comparer le football de l'Afrique avec le football du continent européen, parce qu'en fait, c'est tous les pans de la société qui sont en retard. Et le foot, ça en fait partie finalement. Merci pour cette belle précision, Koucha. Voilà. Non, mais c'est vrai que non, parce mais je suis d'accord on avec ce que critique tu dis. beaucoup, Non, tu c'est sais, vrai, on oui, oui. rigole, depuis un mois on rigole, toutes les histoires qui arrivent, le niveau de jeu, etc. Mais à un moment donné, il faut pas, voilà, il faut regarder le niveau moyen de la vie en Afrique et comparer ça avec la vie occidentale. Et puis une fois que tu as vu ça, tu vois qu'au final, au niveau du foot, l'écart il n'est finalement pas si important que ça, quoi. Non, mais moi je suis amplement d'accord avec ce que tu dis. Je sais pas les autres, mais Kevin, tu as un autre avis, toi, peut-être, non? Non, après, non, je suis d'accord avec ce que dit Kocha. Après, on voit très bien que depuis plusieurs années, ce qui fait défaut au football africain, c'est le plan tactique aujourd'hui. Et on le voit encore aujourd'hui sur cette compétition. On voit qu'en fait, on ne peut rien prévoir. On ne peut rien prévoir. Et tous les matchs se jouent sur des 1-0, où ça va au penalty, où voilà, c'est très serré. Et c'est pour ça que, bon, moi, la fausse que vous avez fait et les pronostics sur les favoris de la CAN, j'avais mis l'Égypte dedans et j'avais mis bon, le Cameroun parce que c'était à domicile, mais j'avais mis l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que effectivement, ils ont une équipe, sur le papier, ils sont en dessous des autres. Sauf que vu que c'est une compétition qui tactiquement ne demande pas un effort par rapport à un Après, Euro ou à une Coupe du Monde. Ils sont aussi habitués à jouer là-bas. Voilà, il y a ça C'est des aussi. joueurs locaux, Bien sûr, quasiment. voilà, il y a ça. ça aussi. C'est des joueurs locaux, ils connaissent les conditions, etc., etc. C'est pour ça que j'avais mis l'Égypte dans mes favoris. Et comme vous l'avez dit après, en plus, c'est une équipe d'escrocs. C'est la vérité, c'est une équipe d'escrocs. C'est toujours en train de tricher, de râler après l'arbitre, etc. On va se faire insulter par les supporters égyptiens. Donc, non, mais après, c'est une tactique. Sauf que ça, ils le font en Coupe du Monde, ça marche pas.
D'ailleurs, Kevin, ce qui renforce ce que tu dis, c'est que quand on regarde les pays qui sont arrivés dans le dernier carré, bah, vu que tactiquement, effectivement, c'est le néant chez tout le monde, c'est ceux qui ont les plus grosses individualités. C'est Bien sûr. Mohamed Salah et c'est Sadio Mané qui amènent individuellement en fait leur nation le plus loin possible. Et encore, Choupo-Moting. et encore, et Choupo-Moting, ouais, Geoffrey. Et encore, moi, ces individualités-là que tu dis, Koucha, je les trouve pas au top du top. Non, c'est pas la folie, mais bon, Après, dans les gros matchs, ils sont là. Salah, c'est grâce à lui, sur le deuxième but, ce qu'il fait. Bon, vous l'avez vu hier, Ouais, sur le ouais. deuxième but. Ah, c'est C'est fort. magnifique, c'est ce joueur. Et C'est un il truc de fait fou. ça après avoir enchaîné deux matchs à prolongation. quand Ouais, même. aussi. C'est Ouais, vraiment ouais. fort. Hein. Après, tu le vois qu'il était marqué physiquement. Hein, tu le vois à son visage et tout. Mais ce qu'il fait, et cette passe d'aise qu'il fait à Trezeguet, il y avait écrit sur le ballon, marque ou je te bute. Hein. Tu vois, hein, là, c'était Après, tellement beau. comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut toujours un Trezeguet dans son équipe, ça peut servir. Surtout en prolongation. Ouais, surtout en prolongation. Bon, sur les demi-finales, qu'est-ce que vous voyez là? Bon, moi j'ai encore le Sénégal. Hein. Parmi mes favoris, j'avais mis le Sénégal. Ils sont toujours là. J'avais mis Sénégal, Algérie et Nigeria. Mais Non, moi, je vois une affiche en finale Cameroun-Égypte. non, mais non, Cameroun-Égypte, c'est la demi-finale. Ah, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, Moi, je pense, Il est encore dans les poules avec l'Algérie. Euh, Ah, vous savez, c'est possible, hein, avec la CAN, c'est possible. J'avoue. c'est vrai qu'on ne sait jamais. Non, là, Ils vont- les Ils vont faire demi-finales. éliminer, ils vont faire éliminer le Burkina Faso et le Sénégal. Allez. Il va y avoir un embrouille. Les demi-finales. Mercredi, vous avez Burkina Faso-Sénégal. Et jeudi, vous avez Cameroun-Égypte. Ouais, donc c'est un Cameroun-Sénégal pour moi. Donc pour moi, je sens un truc de fou. Après, peut-être parce que j'aime trop aller loin comme ça. Burkina, Égypte. Moi, je sens, voilà. Non, Cameroun, non, c'est pour eux. Là. Je vous l'ai dit, la CAN, elle est pour eux. Elle est chez On eux. va- Cameroun, à domicile, ils vont aller. Ouais, bien sûr. Burkina, Cameroun. Ça, c'est Ah ouais, possible. Moi, je te rejoins plutôt. Moi, je te rejoins là-dessus. Burkina, je vous jure, c'est une équipe montante ces dernières années en Afrique, avec une belle génération de joueurs. Et ça peut embêter le Sénégal, vraiment. Même si le Sénégal a la meilleure défense, tout ça, je peux vous dire quand même que le Burkina, c'est joueur. Ah, moi, je vois l'Égypte. Tu vois l'Égypte en finale? Bien sûr. Je les vois au bout depuis le début. Donc, Non. Non, mais tu vas voir, Mohamed Salah, il va avoir le Covid avant le match. Hein. Ouais, puis- Il va se passer des trucs. Oui, un pays arabe ne gagnera pas en Afrique noire. Ça, Non, ça, c'est certain. Ah, ça, On est obligé c'est de suivre nos impossible. pronostics après, les gars. On essaie les trucs en début de Oui, compétition. oui. Non, non, mais t'as raison. Non, On mais ne là, peut pas après, lâcher nos équipes. Hein. Kevin, ouais, il est dans sa logique. je Je vois l'Égypte respecte. après. De l'autre côté, Sénégal, Burkina. Sur le papier, j'ai envie de dire Sénégal. Bien sûr, sur Parce le papier, que c'est. le Sénégal est quand même au-dessus. Après, le Ah. Burkina, effectivement, ils font une bonne compétition. C'est presque l'équipe en fait, qui joue le mieux, le Burkina, depuis le début de la compétition. Mais ce que j'allais te dire, quand tu les Donc, vois jouer, presque, ils c'est pas méritent mal. d'aller en Hein. finale, quoi. Ouais. Ils méritent d'aller en finale. Donc, pourquoi pas le Burkina. Il méritait même d'aller à la Coupe du Monde, hein, Habib. Ouais. Tu vois, le Burkina Faso, personne n'en parle, mais Non, mais ils ont une belle génération. Ils nous ont accroché 2 fois chez nous. Donc c'est vrai qu'ils ont une très belle équipe, ouais, Burkina. Et ils ont accroché l'Algérie, le Maroc à domicile. Hein, Ouais. sur la dernière rencontre, donc c'est pas mal. Hein. Geoffrey, toi, qu'est-ce que tu vois? Ben, moi, je reste sur mes pronostics de début de saison, de début de compétition, pardon. Hein. J'avais dit Cameroun et Sénégal, donc j'espère que ça sera ça. Ok, et Koucha? Non, moi je te rejoins. Cameroun, ils jouent à domicile, donc c'est les seuls qui peuvent faire éliminer l'Égypte. Tellement Par habitué à contre, ça. ouais, une petite surprise, Burkina contre Sénégal. Je te rejoins. Ouais, bon, bah, ça va, on est deux, ça me rassure. Habib aussi, toi? Non, moi je reste sur ma position Cameroun-Sénégal. Cameroun-Sénégal, ouais. Ça sera une belle affiche. Ça sera une très très belle affiche. Ouais. Ouais. Et je rajoute un pronostic, un drapeau de l'Algérie pendant le match dans les tribunes. Oui, ça c'est. Ah, tu, mais peux ça, tu peux en mettre une dizaine même si tu veux. Ça, c'est la base. Je l'ai vu hier à Maroc-Égypte, plusieurs fois le drapeau. Ouais. Là, c'est la base, tu verras. Et le drapeau de Sarreguemines aussi. Allez, bon, merci pour ce point can. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter comme balance, qu'on balance directement sur notre sujet phare là où... Non? On clôture allez, le débat can, c'est bon? Ouais. C'est bon. Ouais, on peut clôturer. Ouais. Allez, revenons sur ce qui a été dit donc ces derniers jours, cette dernière semaine, notamment
on va dire, cette affaire US Albi vs les autres équipes du Tarn. Habib, je ne sais pas si tu as écouté le dernier podcast, Ouais, j'ai écouté, mais j'ai même lu des articles et ouais, c'est plutôt choquant. apparemment, l'US Albi a contacté donc, des joueurs donc, de Saint-Jury. Ouais, c'est ça. Voilà, elle leur a proposé des fixes, voilà, pour notamment les faire signer. Par contre, voilà, les joueurs de la Grave et d'autres clubs et tout, c'était pour l'année prochaine. Mais les joueurs de Saint-Jury, c'était pour dès maintenant, si vous voulez. C'était pour la trêve hivernale. Donc c'est pour ça que c'est mal passé du côté du président donc, de Saint-Jury. Je ne sais pas si vous, les experts, vous avez eu quelques infos là-dessus. Et non, je sais pas. Vous n'avez Moi, pas plus trop regardé, vous avez mis ça de Non, côté. on n'est pas allé se mêler non plus des affaires. Après, voilà, on sait que ben, ces clubs-là qui sont au niveau régional font le tour des, entre guillemets, des pépites des niveaux un peu en dessous, ou essaient de recruter tout au long de l'année des joueurs pour les préparer à l'avenir. Et vu la situation actuelle du club, ça m'étonne pas non plus ça m'étonnerait pas qu'ils aient proposé des choses pour se renforcer dès maintenant, pour se sauver et faire des choses intéressantes. Après, moi, j'en sais un peu plus aujourd'hui. Donc voilà. C'est à dire. Je vais vous dire certaines choses, ce que je sais. Voilà. J'ai réussi à avoir personne, moi, du côté de l'US Albi au téléphone. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, personne n'a voulu trop échanger là-dessus. J'ai pu échanger avec Maxime Taillefer de l'US Albi. Voilà, en aparté vite fait. Il m'a dit clairement que oui, ils repartent sur un nouveau chapitre. Il y a des nouveaux sponsors qui arrivent. Tout ça, j'ai échangé notamment avec Jonathan Lacour qui m'a dit que voilà, c'était la plupart, c'était un petit peu des conneries ce qu'il se disait. Donc chacun pense ce qu'il veut de ses propos. D'ailleurs, je précise, très prochainement, je l'ai encore eu au téléphone cet après-midi, il sera notre invité et on pourra notamment discuter de ça avec lui s'il en a envie ou pas, on verra bien sûr sur le moment. Moi, ce que je sais, c'est que vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, l'US Albi a fait venir maintenant un technicien sportif, vous le voyez comme vous voulez, hein, directeur sportif, vous le voyez comme manager général, vous le voyez comme vous voulez. Ali Rachedi, vous l'avez vu ça? Oui. Ah, Il est tu me l'apprends, voilà, ça. voilà, donc il est revenu au club avec un autre de ses collègues. Je précise, Ali Rachedi a travaillé comme recruteur principal pour le TFC, entre autres. Comme directeur sportif du Comme TFC. directeur sportif également il y a quelques années, c'est ça. Et il revient donc à l'US Albi, hein, le club de son cœur, on va dire, pour donner un petit peu d'élan à l'US Albi. Donc il vient pas tout seul, il vient avec plusieurs sponsors. Voilà. Apparemment, ça serait de jolis sponsors. Donc qui dit jolis sponsors, les gars, dit certainement un petit peu d'argent derrière. Donc ce que dit Saint-Jury, c'est peut-être vrai, voilà. Après, est-ce que on peut en vouloir à l'US Albi d'être ambitieux et de proposer de l'argent aux joueurs? Après, moi, je parle. Moi, Vous- aujourd'hui, moi, je me com- dis, de toute façon, ça se fait dans tous les clubs. Aujourd'hui, ça se fait dans tous les clubs. Oui, mais l'argent. ouais, Donc, mais je là, vois pas, entre guillemets, où est le. ouais, mais là, il y a un gros coup, Kevin. C'est-à-dire, là, le président, il a communiqué envers tous les clubs. Il a envoyé un mail. Il a notamment envoyé un mail au district. Il a eu Raphaël Carus au téléphone. Donc, je sais qu'il y a eu un échange entre le président de Saint-Jury et Raphaël Carus. D'ailleurs, ça serait bien qu'on puisse l'avoir lui aussi, et qu'il nous donne son avis, à voir. Et il a eu notamment le président de la Ligue Occitanie. Tu vois, donc, il y a eu un échange. Euh, Est-ce que ça sera bénéfique ou pas pour les semaines ou même les années à venir, hein? On le verra. Toi, Koucha, je sais que tu es un ancien du club. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette situation-là? Oh, écoute, il y aurait beaucoup de choses à dire. Non, mais Effectivement, c'est le ouais, sujet principal. Donc, si vous avez des choses à dire, bien si vous sûr. avez entendu des choses également, ou même des choses qui vous étonnent, dites-le dès maintenant. En C'est fait, fait pour. ouais, c'est vrai que alors, le club s'est officiellement défendu sur les réseaux sociaux. Ouais, mais le communiqué, Effectivement, les j'ai dernières, exactement. j'en parle pas du communiqué, mais le communiqué de l'US Albi, j'apprécie ce club-là. J'ai encore plein d'amis qui sont là-bas.
Mais voilà, il est un petit peu tiré par les cheveux. On sait qu'ils ont été endettés. Ils nous répondent pas, si vous voulez, à ce que dit, par exemple, Benoît Bala, notre invité de la semaine dernière, et Saint-Jury. Ouais, mais ce qu'ils disent en même temps, c'est vrai. Ce qui est dit dans le communiqué, c'est Oui, mais vrai. C'est-à-dire que oui, mais on le savait, ça. on le savait. L'US, Hmm. c'est-à-dire ces dernières années, avait des gros problèmes financiers, donc Hmm. les robinets étaient fermés. Et aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre, mais ce qui est tout récent, qui s'ouvre avec l'objectif voilà, de monter rapidement, qui est quelques mois et demi, peut-être, certainement. Mais Ouais. en tout cas, par contre, ce qui est dit aussi sur les mouvements de joueurs à l'échelle du département, c'est vrai qu'aujourd'hui, les victimes d'aujourd'hui sont pour certains les persécuteurs d'hier quand même. C'est-à-dire que quand tu regardes aujourd'hui les effectifs des différents clubs tout autour, un petit peu dans le nord du Tarn, ben en fait, tu as des joueurs formés à l'US et passés par l'US, etc., On est d'accord, oui. qui composent parfois 80% de certains effectifs. Donc, à un moment donné, il ne faut pas faire les vierges effarouchées quand d'un coup, c'est ton club qui tombe un peu et qui est concerné par les trucs dans l'autre sens. Donc, ça a toujours existé. C'est pour ça qu'en fait, moi, le débat de ce soir, pour moi, ça n'a pas de sens de parler de l'affaire l'US Albi ou de pointer un club du doigt. Non, Pour mais on moi, n'est c'est pas là l'affaire pour de ça. l'argent. D'ailleurs, c'est comme ça, c'était le titre du podcast de la semaine dernière. L'affaire et le sujet, c'est l'argent dans le foot amateur pour moi. On va Et y il faut venir, arrêter on va y venir, on va y venir, ça, couche, il n'y a pas de souci. Mais je voulais juste votre avis là-dessus. Voilà. Moi, je me dis aujourd'hui, ça tombe sur les Albi. Ça tombe sur les Albi. C'est les Albi qui en est bénéficiaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut entre guillemets s'en réjouir. Et après, il faut juste espérer que voilà, ça puisse perdurer et que ça puisse aussi si ça peut donner quelques avantages dans les clubs qui sont dans les alentours, eh ben, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas Ils vont les décimer. Il va y avoir aucun avantage au club aux alentours. Enfin, moi, je le voilà, vois comme ça. si ça peut, si Il y ça a, il peut y a, donner. il y a ça, il y a aussi la question des jeunes. Vous savez, ils ont je vais pas dire une génération dorée, mais ils ont une bonne génération de U18. Que vont devenir ces U18? Ça a toujours été le problème à l'USL, les jeunes. Moi, je trouve que malheureusement, le club ne faisait pas assez confiance aux Oui, jeunes. mais là, on n'en est plus là. Là, tu regardes l'équipe 1, il n'y a que des jeunes et c'est Maintenant, même oui. beaucoup trop jeunes. Oui, mais le problème, c'est que tu vas remplacer ces jeunes-là par des joueurs, allez, on va dire, confirmés. Voilà. Et ces jeunes-là, tu vas peut-être les dégoûter, les faire partir aussi. Et ils iront, comme tu le disais tout à l'heure, à Saint-Jury, à Marsac, à Carmaux peut-être, voilà, au club du coin. Bah, écoute, pour l'instant, on n'a pas de. Je sais pas, je sais pas, mais moi, pour l'instant, quand je vois l'effectif Albi, enfin, les stars départementaux du département, enfin, on les cherche. Hein. Je veux dire, il y a les anciens, il y a John Lacour et compagnie, mais enfin, Ouais. de recrues, pour l'instant, on parle beaucoup, mais bon, enfin, on attend de voir. Hein. Et ils sont à quel niveau, l'US, cette année? Ils sont en Régional 3, Et Saint-Jury? Régional 2. D'accord, ok. Après, il faut se dire aussi, il y a l'argent, il y a les hommes qui viennent aussi. On connaît Rachidi. Je pense pas que ce soit le mec qui va arriver et dire bon, je viens. Bon, peut-être il va venir, il va réussir à faire venir des joueurs hein, parce que voilà, il a le temps pour ça. Mais je pense aussi qu'ils viennent aussi pour peut-être restructurer le club. L'argent, ça sert pas forcément qu'à faire venir des joueurs, qu'à faire du recrutement. Ça sert aussi justement à mettre des structures en place, à valoriser justement l'école de foot pour avoir une meilleure justement qualité qui part d'en bas et une meilleure remontée pour les seniors. Donc il faut pas tirer non plus à boulet rouge sur ce club parce que faisant le tour des clubs en étant sur les terrains tout le week-end, tous les clubs seraient ravis d'avoir des nouveaux sponsors, de l'argent qui arrive et feraient sûrement les mêmes choses pour pouvoir monter leur équipe fanion. Donc c'est un peu facile de tirer sur eux aussi comme ça là, boulet rouge. Voilà, après, Non, non, bon, après, surtout sans on tire sur personne. Hein, voilà. non, 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 je dis pas nous, je parle Non, des non, gens oui. qui ont pu parler, etc. Euh, surtout avancer des choses sans preuve, sans avoir l'avis du principal intéressé. Si, moi, enfin, les preuves. Je parle des joueurs qui ont été contactés, Oui, est-ce que oui, c'est oui, vrai? On n'a rien. c'est les joueurs qui sont venus vers leur président et qui lui ont dit ça.
Voilà, mais voilà, ça c'est. Le président, je vous l'ai dit, j'ai communiqué avec lui au téléphone. Bon, il n'a pas voulu participer à l'émission parce que voilà, il y a eu l'article sur la dépêche et que maintenant il a envie de parler plus terrain que extra sportif. Je le comprends aussi. Euh, voilà. Moi, c'est juste avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement? Je sais qu'après l'argent dans le foot amateur, surtout, ben, on n'est pas tous d'accord avec ça, heureusement. Mais est-ce que vous trouvez ça logique? Si vous mettez du côté de Saint-Jury, par exemple, envers du SAB. Non, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est bon, qu'il ait des marchés de joueurs. Bon, ça, c'est des choses qui sont toujours faites. Mais c'est le timing qui a été mauvais. Pourquoi l'avoir fait maintenant en pleine saison, alors qu'il aurait pu attendre la fin de la saison et C'est ce que m'ont dit. il aurait pu les approcher de façon tout à fait licite. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Le timing est mauvais. Et c'est ce qui a mis en lumière justement cette affaire, c'est qu'il ait voulu les recruter pendant la trêve hivernale, quoi. C'est ça. C'est ce que m'a dit le président de Saint-Jury. C'est vrai qu'il aurait rien dit si c'était en fin de saison. Parce que là, ils sont en cours de saison, ils sont au milieu de tableau en Régional 2, et que les pauvres, ça peut les mettre, je parle niveau terrain, dans une situation un peu embarrassante. Les gars, par rapport à ça, la réponse elle est assez simple. C'est que s'il y a un nouveau projet, l'objectif de ce nouveau projet, ça va être quoi? Ça va être de monter rapidement. Ça ne va pas être de rester en R3 et de monter rapidement, potentiellement dès cette année. C'est ce Mais qui déjà, fait qu'à la trêve, mais c'est déjà comme... il faut s'assurer d'être à R3 déjà. Déjà, il faut s'assurer. Non, mais c'est ça l'idée de se renforcer tout de suite. C'est comme si vous disiez, on ne comprend pas pourquoi Newcastle aujourd'hui fait des transferts et propose 50 millions à tout le monde. Bah, c'est simple. Parce que ils ont de l'argent et ils veulent monter rapide, le plus vite. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, eux, ils veulent se maintenir, mais ils veulent des résultats tout de suite. Donc, j'imagine au niveau amateur, s'il y a un club qui va avoir des ambitions et des moyens pour un petit peu satisfaire ses ambitions, ben, ils sont, j'imagine, dans cette démarche-là aussi. Ouais, mais Après, l'argent ne fait pas tout. Hein. Ouais, mais dans le monde Couchard, amateur, absolument. t'es pas à 6 mois près quand même, Couchard. Couchard, Parce la que seule différence. Vas-y, Habib. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas à 6 mois près. T'es pas justement. US Albi, c'est pas Newcastle. Newcastle, ben, parce que tu as les investisseurs qui sont là et tu as besoin de rendre des comptes aux investisseurs. Là, tu es l'US Albi. T'as pas 6 mois. Tu peux attendre 6 mois de l'attente pour justement recruter de nouveaux joueurs. Oui et non, tu sais, à ce niveau-là, quand tu es un club quand même historiquement qui est comme Albi, qui a toujours été le plus gros club historiquement du département et que tu végètes en R3, je pense que passer un an, parce que c'est pas 6 mois, ça veut dire si tu rates cette année la montée, ce qui est d'ailleurs, ça va être difficile, hein, parce que quand on du classement, bah, en fait, c'est végéter un an de plus en R3. Donc, quand tu es en R3 pour aller avoir d'autres joueurs, d'autres sponsors, en fait, c'est quand même beaucoup. Hein, c'est quand même un sacré retard, un an. Donc, s'il y a les moyens, je ne sais pas après s'il y a les moyens, parce que nous, on parle comme s'il y avait un Qatari qui avait acheté le club. Moi, personnellement, voilà, y a pas... Mais s'il y a les moyens, moi, personnellement, si j'arrive, je suis millionnaire, j'achète un club, c'est ce que je fais, les gars. Je prends, j'essaie de me renforcer tout de suite et aller chercher les résultats tout de suite. Ce qui est logique. Ouais. Ce qui est logique. Cocha, la seule différence qu'il y a, parce que toi, tu prends l'exemple de Newcastle, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, un club comme Lyon, exemple, ils perdent Guimarães, mais sauf qu'ils récupèrent 50 millions d'euros derrière. Et donc, du coup, derrière, ça peut profiter à d'autres clubs. Exemple, tu vois, Lyon, ils ont filé un gros 15 millions, c'est une file entre guillemets, ils ont filé 15 millions à Brest, ils vont donner 15 millions à droite, etc. Donc, du coup, ça fait profiter en fait tout le monde. Tout à donc, fait. tout le monde profite du fait qu'il y a quelqu'un qui investisse, quoi. Ouais. Donc, entre guillemets, du coup, les petits clubs ou les clubs ces clubs-là, ils y sont pas perdants. Alors qu'aujourd'hui, en termes de foot amateur, effectivement, un club comme Saint-Jury, en fait, ils gagnent rien. Ils gagnent rien aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'après, je comprends aussi les clubs qui sont victimes de ce fait-là. Après, il faut savoir aussi, c'est que dans les règlements, il y a aussi un nombre de mutés. Tout à fait. Ils ne pourront pas faire non plus n'importe quoi. Bien sûr. Ils ne pourront pas recruter, exemple, 5 mecs à Saint-Jury, 5 à Groyer, etc. Mais attends, ils ne pourront pas non plus. Mais ils veulent recruter aussi des arbitres pour leur permettre d'avoir plus de mutés également. Voilà. Oui, mais sauf que le nombre de mutés, il sera effectif à partir de l'an prochain. Ouais, c'est ça. Par rapport au statut de l'arbitrage. Là, oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Là, par contre, à part si c'est des. Je suis bien passé pour ça, là, ils ne pourront pas faire n'importe quoi. Donc, bon, c'est bien beau de vouloir recruter aussi, mais ils ne pourront pas aligner, exemple, les 10 joueurs au mois de février, quoi. Ils peuvent en faire une partie maintenant et une autre partie la saison prochaine, peut-être. Voilà, c'est ça leur stratégie. Exactement. Voilà. C'est ça leur stratégie, je pense.
Après, on laisse tomber, hein, Saint-Jury, US Albi, Lagrave, Castelnau, tous les clubs là. On les apprécie, il n'y a pas de souci. Vous, l'argent dans le foot amateur, pour vous, qu'un joueur touche, on va dire, une prime ou un salaire fixe, vous l'acceptez à partir de quel niveau? Geoffrey, on t'entend pas. Moi, Il est en train de compter les billets. je- Ah, ils t'ont recruté déjà? là, il y a plein d'offres qui arrivent à la table là. Donc, non, moi, j'ai pas de limite à ça. Moi, dès le plus bas niveau, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Ça me dérange pas du tout. Mais dans la mesure où je mesure les propos, c'est que on soit au cœur d'un projet, d'un club, et pas juste dans l'idée d'avoir une équipe, une seule équipe compétitive. Moi, je dis, si tu es capable de mettre. Je suis plus dans l'esprit prime de match que fixe déjà. Première chose. Ouais. Parce que ça peut maintenant, à l'heure actuelle, ça peut inciter les mecs à venir s'entraîner pour les petits clubs, à se bouger, à être à fond pour jouer les matchs, à faire vivre quelque chose. Mais c'est surtout, moi, dans l'idée, si tu peux mettre des primes de match ou des choses comme ça, tu dois aussi mettre de l'argent à tes éducateurs de l'école de foot, avoir du matériel cohérent, correct pour l'école de foot. Les infrastructures, c'est autre chose parce que tu es dépendant des mairies, etc. pour les terrains. Mais les matériels du club, tu dois pouvoir mettre des choses à disposition pour tes éducateurs. Et du moment que ça c'est fait, du moment que cette partie-là est faite, ça ne me dérange pas qu'il y ait des petits trucs qui soient ajoutés pour les seniors, pour les équipes d'adultes. Mais je pense qu'au niveau, surtout, on va parler pour notre département à nous, pour y être tous les week-ends, on voit très bien que le niveau des jeunes s'affaiblit. C'est difficile d'avoir des éducateurs, d'avoir des bénévoles, des dirigeants qui veulent s'investir aussi. Déjà qui veulent s'investir. Et ceux qui sont là, pour la plupart, objectivement, ne sont peut-être pas reconnus non plus à leur juste valeur ou alors ressentent un manque de reconnaissance de la part de certains clubs. Là où on voit, par exemple, je te donne un exemple de coach en D1 ou D2 qui touche entre 400 et 600 euros de fixe. Là où tu vois où des éducateurs font autant d'entraînements par semaine avec des équipes de U13, U15, je sais pas. Eux vont peut-être juste avoir une bonne essence, voilà. Alors que c'est peut-être encore plus délicat d'encadrer des jeunes, de former parce qu'on a d'autres problématiques, on a les parents, etc. Et c'est l'avenir du club. Donc, après, voilà. tous les coachs en district, quasiment, enfin, quasiment, bien sûr, parce qu'il y en a, sinon ils vont marceler, mais ils sont quasiment tous payés, hein, même en D1, D2, non, mais je sais. Hein. Même si on vous dit, ça... même si on vous dit le contraire. Hein, voilà. Non, mais bien sûr, non, mais ça, on a bien conscience des choses. Mais moi, quand je te dis de l'argent, c'est que les dirigeants, parce qu'après, il faut savoir aussi que les éducateurs, les coachs qui sont, ils ont passé des diplômes, ils ont passé des modules, ils ont fait des choses. Donc, les valoriser là-dessus, ils passent du temps, il n'y a pas de souci. Mais moi, je parle vraiment de l'aspect où là, où on va commencer à mettre de l'argent sur des joueurs réguliers. Moi, quand on parle de prime ou de fixe, ça touche minimum 8 ou 9 joueurs par club. Donc, si on dit même je file rien que 50 balles aux 11 joueurs sur le terrain, 50 balles, ça fait quoi? Ça fait 550 si tu le fais tous les week-ends. Ça fait quasiment 2000 euros par mois d'investi. Enfin, c'est pas d'investissement, c'est de donner, quoi. Donc, si tu en arrives à avoir cette capacité-là, tu dois faire mieux, tu dois faire des choses pour tes jeunes. Parce que les clubs ont besoin de se structurer, les jeunes ont besoin d'encadrement. Et c'est aussi pour ça que derrière, dans notre département, malheureusement pour l'instant, on a beaucoup moins de jeunes qui éclosent au niveau, ou même au niveau régional. Hein. On voit au niveau régional, on n'est pas forcément énormément représenté. Et quand on regarde les joueurs qui ont un rang à Albi-Marsac, etc., il n'y en a pas forcément beaucoup qui sont originaires du Tarn non plus. Ça vient surtout de la région toulousaine, etc. Donc, je pense qu'à terme, c'est plus des idées de développement général que ça. Après, quand il y a l'argent, que ça rayonne sur tout le monde, ça ne me dérange pas. Très bien, merci Geoffrey. Habib, toi, t'en penses quoi? À quel niveau, toi, tu te dis, allez, ouais, j'accepte que tel ou tel joueur ou les primes de match soient mises en place? Déjà, l'argent dans le foot, ça a toujours existé. Farid. Oui. Ça a toujours existé depuis qu'on est tout jeune. Ouais, mais
Ouais, mais là, c'est Mais là, c'est à devenu. des niveaux. Oui, Voilà. moi je prends un exemple personnel. Quand je suis monté en région parisienne, il y a plus de 10 ans maintenant, je m'entraînais avec Champigny-sur-Marne à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez, Ouais. qui était à l'époque en PL ou en PH, je ne sais même plus. Bref, je m'entraînais avec eux et ils voulaient absolument me signer, mais bon, de par la situation géographique, c'était un peu compliqué pour moi. Ouais. Et je me rappelle qu'il m'avait proposé un contrat, alors que tu vois, il m'avait proposé un contrat avec un petit salaire, quoi. C'est un petit truc, tu vois, c'était Ouais, donc du. c'est un contrat voilà, écrit, Ouais, signé, voilà, ouais, il y ça va. avait, d'ailleurs une petite dédicace à Koucha, il y avait un Iranien qui jouait, qui était capitaine, et qui était vraiment, vraiment fort, et qui prenait il prenait un vrai salaire, quoi. Ouais. Tu vois, il prenait du 1500 balles, tu vois. Ah ouais, Capitaine, donc, en PH, il était bien, quoi. ouais, tu vois, donc, Ouais. et d'ailleurs, il est monté très vite après, je sais plus où, mais ça a Ouais, toujours existé, l'argent dans le football. Mais ouais, mais ça, je comme il sais. a si bien dit, il faut que ce soit vraiment homogénéisé, tu vois. Il ne faut pas que forcément le capitaine ou que quelques joueurs prennent de l'argent et que tu vois que les infrastructures ou les terrains sont limites, t'as pas de, tu vois. Donc il faut que ce Hmm. soit vraiment homogénéisé, tout simplement. D'accord. Kevin. Pas forcément de niveau, pas forcément de niveau. Ouais. Ok. Kevin, toi? Moi, ouais, effectivement, après, À c'est quel, compliqué. à quel niveau tu l'acceptes? Toi aussi, il n'y a pas de niveau. Toi, c'est... Moi, après, tant que l'arbitre du club il prend son billet, non, je rigole. Non, après, je rejoins On un en petit peu, parlera, on fera une émission là-dessus aussi. je rejoins un petit peu Geoffrey sur le projet sportif. C'est difficile aujourd'hui de dire un joueur de D2 il mérite, un joueur de D1 il mérite pas, de R2 il mérite pas. Enfin, c'est compliqué d'évaluer ça. Après, effectivement, le projet, si on met en place un projet sportif, c'est peut-être plus compréhensible et ça ferait moins de jaloux aussi. Pour exemple, je sais parce que moi je représente Castres, Ouais. je sais pour en avoir discuté un petit peu avec un des dirigeants là, qui est au comité directeur, je sais que eux en fait ils ont des primes objectifs, c'est-à-dire que si à mi-saison ils sont dans les trois premiers, ben, il y avait une prime et si en fin de saison ils montent, exemple, il y a une prime aussi. Donc ça permet aussi de donner de mettre la carotte un petit peu au bout pour les joueurs et s'investir, etc. Que de donner un fixe, que le mec au final il sait qu'il va avoir son billet et puis au final en fait il vient pas, soit il vient pas aux entraînements ou il vient quand il veut, etc., etc. Il y avait aussi le calcul de la prime de chaque joueur est calculé par rapport à son taux de pourcentage de présence à l'entraînement. Ça aussi, c'est intéressant. Comme, Ouais, il y a une prime de présentéisme, ouais. voilà, c'est ça. Il y a pas Donc ça mal, il y a aussi, pas mal de clubs qui le font, ouais, ça va. voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent essayer d'être mis en place pour que, bon, ben voilà, pour essayer un petit peu à éviter les jalousies et puis à donner vie à un club, quoi. Sans forcément aller mettre des 500, 600, 700 fixes sur un joueur, etc. qui, s'il vaut l'année prochaine, il partira pour 50 euros de plus à 20 km à côté. Enfin, voilà. Très bien. Koucha, toi? Écoute, dans un monde idéal et idéaliste, moi j'aimerais que voilà, département, régional, etc., le football amateur reste amateur, qui n'y ait pas du tout d'argent, nulle part. Ouais, bien sûr. Mais ça, on sait que ça fait longtemps que voilà, c'est un doux rêve et que ça n'existe pas. À Mm. partir de là, en fait, il y a beaucoup c'est un sujet passionnant. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a une fois à partir du cas USLB, en fait, ce que j'ai bien aimé aussi avec Benoît Valade, c'est que Mm. derrière, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Et en fait, je pense qu'il faut différencier un peu dans tout ce qui est dit les choses. C'est-à-dire, déjà, on parle d'argent dans le foot amateur. Quand on parle d'argent, de quoi on parle? Qu'est-ce qui est, par exemple, déjà légal mais immoral, ça veut dire des choses, des clubs qui font, mais ils ont tout à fait le droit. Qu'est-ce qui est par contre comme pratique qui est fait et pour le coup qui est immoral? Parce que argent, quand on paye des primes de match, c'est quelque chose, c'est une pratique. Moi, je ne sais même pas si d'un point de vue fiscal, si c'est autorisé pas. Il y en a, ils payent des frais kilométriques. Il y en a, ils payent des fixes, mais en fait, les fixes, ça correspond à quoi? Il y a un contrat de travail derrière. Il y en a pas. Il y a des contrats fédéraux, mais là, bon, ça, c'est plus rare à ce niveau-là. En fait, il y a plein de choses. Il y a des clubs qui trouvent juste un travail. C'est déjà ce qui est énorme aussi. Oui, ça Et en c'est fait, ouais. du coup, Ça, on ça s'est parle vu, ouais.
déjà, on part de plein de choses, mais ce qui serait bien, c'est de distinguer toutes ces différentes choses et voir qu'est-ce qui est fait par les clubs qui est interdit. Donc là, il faut le combattre coûte que coûte. Et par contre, qu'est-ce qui est fait qui n'est pas forcément plaisant pour les autres, mais voilà. Une fois de plus, Habib, c'est un Qatari, il est millionnaire. Aujourd'hui, il devient président d'un club du district de la région. Rien ne l'interdit de faire certaines choses pour attirer les plus grands joueurs pour monter le plus vite possible. Mais après, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et en fait, il faut un petit peu, pour moi, ça demande un travail voilà, de discernement et de distinction de tout ça, parce qu'en fait, on met tout dans le même paquet, mais il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui ne sont pas tout à fait de la même nature. D'accord, merci pour vos franchises à tous les quatre. Par rapport à l'argent donc, dans le foot amateur, est-ce que vous avez autre chose à rajouter, messieurs? Moi, j'ai une proposition. Ouais, ben voilà, si tu as une Une proposition, proposition. on t'écoute. Écoute, je pense Et que les autres clubs t'écoutent aussi, j'espère. c'est un sujet vaste, c'est un sujet très vaste qui mériterait en fait d'être, parce que là on discute tous, mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont dites, d'autres qui sont pas dites, mais qui sont faites, etc. Il y a beaucoup d'implicites en fait dans tout ça. Et je pense que c'est un sujet qui mériterait une vraie investigation. Et si les présidents, qu'on connaît d'ailleurs, hein, messieurs Carus, messieurs Dallapria et pourquoi pas même messieurs Noël Le Gret, s'ils nous entendent, nous, en tant que. Moi, j'ai l'habitude aussi, dans le cadre de mon boulot, de faire un petit peu ce genre de démarche, appuyé par tous les collègues, les experts de la Panous Foot. Nous, on propose de mener un travail, pourquoi pas, d'enquête, d'investigation de manière anonyme auprès de tous les clubs du département, de la région, etc., à différents niveaux, pour faire un vrai état des lieux en fait des pratiques qui se font dans les clubs. Quelque chose fait vraiment de manière confidentielle, pour au-delà des on-dit, pour voir concrètement qu'est-ce qui est fait, ce qui se passe réellement, ouais. Réellement. Ouais. Ça serait intéressant, et je pense que pour nos dirigeants, ça serait intéressant d'avoir ces éléments, parce que c'est qu'à partir en fait de ce vrai diagnostic objectif qu'on peut derrière mettre des choses en place, soit pour réduire certaines pratiques déviantes, soit pour réguler un peu les choses, soit après voilà, pour aider d'autres, pour un peu lutter contre les injustices, etc., etc. Dans un premier temps, il faudra envoyer le lien du podcast à M. Raphaël Carus, qu'il écoute. Voilà. Et il nous écrira un mail, j'espère. Il nous écrira un mail, on pourra discuter voilà, des conditions de cette collaboration ensemble. Mais en tout cas, nous, on est prêts à faire ce travail pour notre football amateur. Ouais, voilà, notamment pour le Tarn, dans un premier temps. Et après, si on peut aller un peu partout, on ira un peu partout également. Si les moyens sont donnés, bien évidemment. Bien évidemment. Ensuite, messieurs, si on clôt le débat, bien sûr, de l'argent dans le foot amateur, on passe au prochain sujet, si vous êtes chaud. J'ai quelques infos mercato à vous donner en ce dernier jour de mercato. Si vous en avez, vous pouvez en donner. Et si j'ai des infos, je peux également confirmer ou pas vous dire. Ce qu'on disait en off avec Habib avant l'émission, oui, Aubameyang, encore, hein, épisode 3. Il devait signer ce matin, finalement il n'a pas signé, épisode 2, et l'épisode 3, finalement il va signer. Et c'est même signé. Apparemment, oui, c'est la visite médicale. D'après, ouais, mais le contrat est même signé d'après les infos qu'on m'a données là. Ouais. Brian Gil, pareil, ça je vous l'ai dit aussi dans la journée, a signé à Valence. Lo Celso va signer aussi à Villarreal. C'est un retour en Espagne pour lui. Vous vous rappelez, il était au Betis Séville. Ouais, sous forme de prêt, je crois, en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Manchester City rafle la mise pour la pépite Alvarez. Vous savez, le joueur de River Plate qu'on appelle Spider-Man. Voilà. Mais il devait signer à Manchester United. Finalement, il ira à Manchester City. Voilà. Ah, c'est pas loin. Ouais, c'est ça. Vous avez aussi Luis Diaz, bien sûr, qui a signé à Liverpool. Je vous donne un petit peu les plus gros. Hein. On a annoncé Mbappé, OK, avec le Real Madrid l'année prochaine. Van de Beek a signé à Everton aussi, en espérant que ça le relance. Ekitike, qui refuse Newcastle. Ça, c'est une grosse info quand même, parce que l'offre était belle. Hein. Enfin, c'est sûr, ça, c'est quand même énorme. Hein. Ah ouais, si.
Ouais, il a refusé, apparemment, le projet ne l'intéresse pas. C'est lui, Bravo, hein. hein. Bravo à Ouais. lui, hein, quand même, hein. Il faut Et, porter ses ah ouais, ouais, promesses, hein, à son âge. franchement, ouais, c'était un truc de fou. C'était 25 millions plus bonus, donc il pouvait aller jusqu'à 40 millions. Je pense que Reims, il doit avoir un peu les boules quand même. Ça, c'est clair. Je sais, Que ouais, Reims 40 millions. C'est le budget, même plus que le budget annuel, je pense. ouais, je sais pas, Ah là, ouais, peut-être, on n'est pas loin. les éducateurs de U13, ils auraient eu des plots. Ouais. Ensuite, j'ai appris aussi que le Milan veut absolument Renato Sanchez, donc ça fait un petit moment que je vous le dis. Ça ne se fera pas pour cet hiver, ça se fera plus pour cet été, puisque comme vous le savez, Kessié ne va pas rempiler avec le Milan AC. Kessié, on l'annonce partout, hein. On l'annonce Ouais. à Barcelone, au À PSG, Paris, un peu partout, tu vois. Manchester. Manchester aussi. Allez, Donc, Salbi. et finalement, donc, Renato Sanchez serait son remplaçant idéal. Christian Eriksen, l'ami de Koucha, signe à Brentford, voilà. Ça Donc fait c'est plaisir. ouais, pour 6 mois. Il n'y a que des Danois là-bas. Ouais, c'est vrai. Grosse communauté. Ouais. Peut-être que les investisseurs sont danois. À Le voir. coach, il est danois, je crois. Je sais pas. Donc Chelsea, avant, essaye de faire Ousmane Dembélé, là. Donc ça, je ne saurais pas vous dire si ça va aboutir ou pas. Crivelli est prêté à Saint-Etienne. Voilà. Donc je précise que Saint-Etienne, quand même, a préféré Crivelli à Diego Costa. Vous savez que Diego Costa aussi était en contact avec Saint-Etienne. Ouais, mais il voulait venir, lui? Il y a eu des contacts. Moi, apparemment, j'ai entendu dire qu'en fait, ils se sont trompés. C'était Sivelli qui voulait. Sivelli joue plus au foot. Peut-être en Argentine, je ne sais pas. Mais... Donc Ndombele, vous le savez, lyonnais. Romain Fèvre, pareil. Du coup, à Brest, c'est Youssef Belaïdi qui le remplace. Que dire de plus? Ah, il y a une grosse info, Farid, Dis-moi. très surprenante, hein. Oui. Très surprenante pour Bordeaux. Otavio qui partirait ce soir à Atlético Madrid. Je viens de le voir, ouais. Mais, c'est une Otavio? sacrée- mais ça veut dire que Bordeaux, en fait, concrètement, ils font tout Yep, pour ouais. descendre, quoi. Ouais. Ils ont en plus, ils viennent de résilier le contrat de Koscielny en plus là. Ouais, ça veut dire que les 2-3 mecs qui tenaient la route, ils veulent s'en séparer. C'est malin. Ouais. Et Phil Jones a refusé Bordeaux, vous avez vu. Il y a eu un accord entre Manchester et Bordeaux, et finalement, lui, il a refusé. Ouais. Marseille, je ne sais pas si Longoria est très fort, ce que je vous disais. Je pense qu'il anticipe l'interdiction de recrutement l'année prochaine. A signé, vous savez, donc Gigot, donc le défenseur du Spartak Moscou. Très bonne trouvaille. Apparemment, c'est solide ce mec-là. Je ne sais pas, j'attends de voir. Et ils ont également signé donc la pépite turque de Galatasaray, j'ai vu. Ça a été signé ce matin. Et une autre pépite anglaise qui a signé en provenance de Chelsea. 16 ans, apparemment, le mec. Bon, ça sera plus pour le centre de formation, je pense. Ouais. Mais je préfère le dire. Je fais pas ça parce que je suis Marseillais ou quoi, les gars. Mais on peut louer le boulot de Longoria qui fait, encore une fois, avec quelques dinars. Voilà. Parce que le dirham, c'est un peu plus cher. Que dinars troués. Exactement. Après, est-ce que vous avez d'autres... Est-ce que vous comprenez T'as oublié Dembélé à Chelsea. À Chelsea, j'en ai parlé vite fait. Après, il n'y a rien de sûr. C'est pour ça que je préfère pas trop me mouiller là-dessus. Mais ce que fait Barcelone, c'est inquiétant ou pas pour vous? Parce que... Après, comme je vous ai appris, à part Aubameyang, qui je ne comprends pas forcément par rapport au profil... vous le savez, Aubameyang. Ouais, mais vous savez, Aubameyang, où il était? Ouais, il ne jouait pas, c'est sûr. Mais bon, il était à la cave. Ouais. Donc, ouais, après... Il y a Adama Traoré qui a signé aussi, les gars. Ouais, mais il n'y a que des comebacks en fait en ce moment. C'est qu'on constate. Ouais, mais je sais pas, moi, avec Braithwaite devant et tout, là, j'ai De Jong est encore au club. Je sais pas ce que fait Barcelone. Après, j'ai 2-3 infos en plus. Apparemment, Reinildo de Lille partirait dès cet hiver à l'Atlético. Ouais, apparemment, c'est en cours de discussion, là. Non, mais j'ai eu l'info tout à l'heure, ouais, c'est bon, ouais. Oh, c'est dommage, ça aussi. Ouais, dommage, je l'avais dans mon équipe MPG.
Voilà. Ouais, et puis c'est un bon joueur. Hein. Après, s'il y a le duo Kulusevski et Betancourt qui vont à Tottenham. Ouais, ils ont signé, ça c'est fait. Ah oui, Et, Renildo, après, je viens d'avoir dernière. l'info, il a signé Ouais. même. Hein. Ouais, voilà. C'est bon. Et une dernière info qui est quand même assez importante. Goran Pandev va signer apparemment. Il a quel âge Il a quel avec âge Gigi. Il a 38 ans. 38. Officiellement. Ouais, Non, je l'ai vu incroyable. là parce que je regardais un petit peu les transferts et j'ai vu Ouais. que. Donc, ouais. Étonnant, ouais, Renildo qui s'en va. C'est dommage pour Lille. Mm. Ils ont réussi à garder Botman. Bon, ils perdent Renildo. Ouais, Je viens de voir quelque chose de marrant là sur Twitter, hein, quelqu'un qui l'a posté. Entre 21h28 et 21h45 sur le compte officiel du Stade Brestois, J'ai compris. ils ont gagné 10 000 abonnés. Après la signature de Belaïli. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Apparemment, Brest, ils vont créer un troisième maillot, le Surge en vert. Que dire aussi de l'info primordiale, la grosse info de la journée de Bild qui annonce le départ, bon ça on le sait quasiment, de Mbappé vers le Real Madrid pour un contrat à 50 millions par an. Moi, je Est-ce crois pas encore. que moi, vous j'y y crois pas non croyez? plus. Mais j'y crois pas non plus. Ouais, non, moi j'y J'y crois. crois à J'y rien crois qui fort. sort Moi sur j'y crois. Mbappé, Ouais, non, moi j'y crois parce que il y a tellement eu de spéculation à son encontre. Moi je pense que c'est signé depuis tellement longtemps, mais ils attendent juste que le huitième de finale passe là, contre le Real pour qu'ils puissent l'annoncer de façon concrète. Mais pour moi, c'est fait depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Moi, les infos que j'ai eues, c'est qu'il y a eu des coups de téléphone, que le contrat est prêt. Donc ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord sur un contrat, voilà, et qu'il manque juste une signature. Donc il n'y a pas eu de signature, mais il manque juste la signature de M. Mbappé. Donc moi je pense que malheureusement pour le PSG et notre Ligue 1, ça va se faire. Ouais. Moi, je suis pas si persuadé que ça. Le seul truc peut-être qui me ferait croire le contraire, ça serait peut-être l'arrivée de Zizou au PSG, qui le ferait du coup faire marche arrière à Mbappé. Je sais pas. Mais bon, là je suis parano. Hein. Là je suis en mode scénariste Canal+. Ouais. Donc là j'en sais pas plus. Est-ce que vous avez d'autres points ou d'autres transferts à rajouter qui vous ont fait rire ou pas, si vous en avez une belle? Geoffrey, non, t'en as pas? Bah, j'ai une petite pépite là quand même que je garde depuis tout à l'heure. Dis-moi. Sur ça, je te le dis à toi. Voilà. Est-ce Je te pose la question. Il y a un nouveau club pour Jean-Christophe Baebek. Ah, je l'ai oui, vu. je l'ai vu. Est-ce que, Ah, il va au Pérou, en Attends, Colombie, je sais pas où là-bas. Au fin fond de l'Amazonie, le est-ce type. que les auditeurs ou même les experts autour de cette table se souviennent de Jean-Christophe Baebek? On l'appelait Black M, certains. Quand il était au PSG. Il a J'ai vu signé la un D1 bolivienne. Ah, voilà. Bolivien. Voilà. Il mangera des feuilles de coca là-bas. Ah, il va ramener des conteneurs, lui. Aïe, 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 aïe. Voilà. Allez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? C'est déjà pas mal. Hein. C'est bon, ouais, on a dit pas mal de choses. En plus, on finit en beauté avec Baïbek. Ça m'a fait plaisir. Donc, allez, on fait un petit point sur le. Bon, il n'y a pas un point très rapide sur les jeux MPG MyProno. Donc, comme vous l'avez vu et entendu, même au podcast, il n'y a pas eu donc, de journée de Ligue 1 ce week-end. Donc, les classements sont restés figés. Donc, les classements que j'ai annoncés la semaine dernière sont toujours les mêmes. Hein, Geoffrey? Oui, t'as qu'à dire que je suis premier, ça ira très bien. Ça peut-être pas. On passe rapidement aux questions auditeurs. Donc, on a les mêmes questions auditeurs là. Donc, on a Arthur et Pascal. Arthur revient sur la qualification presque inattendue de Bergerac vers les quarts de finale et nous demande si on pense qu'ils sont capables d'aller jusqu'à la demi-finale, voire même à la finale. Et s'ils se rencontrent, oui. Donc là, au vu du tirage, moi je lui réponds oui. Voilà. La finale, j'y crois un peu moins, mais bon. Mais le tirage, il a eu lieu, le tirage, non? Oui, il a eu lieu, ouais. Bergerac joue Versailles.
Donc, Ah pour ça, merde, Alexis, je savais pas. et On oui, va sur- se mouiller, on va sur- dire qu'une des deux équipes sera en demi-finale. Donc pour le foot amateur, évidemment, donc c'est cool. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça, Kevin. Moi, je me suis mouillé Mm. direct, hein. Donc Mm. c'est oui. Mais après, pour la finale, sur 90 minutes, je pense que là, Mm. ils vont tomber sur des équipes armées pour. Du coup, il y aura un des deux en demi-finale, quoi. Ouais, voilà, sûr. Et du coup, apparemment, info transfert, le gagnant aurait sur les papiers Carlos Queiroz de l'Égypte pour atteindre la finale. Ouais, il aura une petite formation téléphonique, c'est ça. Mais pour revenir là-dessus, après, ils ont une chance parce que ils passent derrière, c'est quoi les autres affiches? Il y a Monaco qui joue qui? Monaco joue Monaco-Amiens. Monaco-Amiens, donc Monaco, ça va passer. Nantes-Bastia, j'en sais rien. Et après il y aura une grosse équipe qui va tomber entre Paris ou Nice contre Marseille. Je sais Ah, pas. ça, c'est bon, ça. Là, ouais, ça sera soit. Paris qui galère d'ailleurs ce soir. Hein. C'est pas gagné. Ouais, après, C'est où le match? C'est au Vélodrome? Non, ça sera à Paris. Ok. Ou à Nice? Donc, Ok. ou à Nice, voilà. Ah, à Nice, ça serait beau à Nice. Oh putain, c'est encore un Nice. Ça va être marrant. Est-ce que Marseille va y aller? Oui, ben, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix, bien sûr. Allez, donc tout le monde a répondu ou pas? Oui, mais après, tout le monde. Après, de toute façon, un match, c'est un match. Hein. Ouais, il y a que Habib, je pense. Habib, toi, tu vois Bergerac passer du coup contre Versailles? Bah, franchement, Allez, tu les vois aller en demi-finale peut-être? Non, non, même moi je pas. vois Versailles. Je vois Versailles. Moi, je vois Je suis Versailles. chauvin, moi un peu. Moi, je suis Non, moi, d'accord. je vois Bergerac. Ouais, ben, moi, je vois Versailles parce qu'apparemment, il y a un gros projet à Versailles, que c'est pas mal d'anciens pros. Donc, Ouais, c'est pas mal Versailles quand même. Moi ouais, aussi, je vois Versailles plutôt. peut-être Versailles. Donc, on verra. J'espère qu'on a répondu à ta question, Arthur. Pascal, alors là, c'est une question pour toi, l'avocat de Jamimi. Nous dit que pour lui, Peter Bosz est immunisé. Bon, je pense qu'il doit être supporter lyonnais parce qu'il me dit si c'était un coach français, est-ce que Jean-Michel Aulas, putain, je bégaye en plus, l'aurait déjà renvoyé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coachs étrangers ont plus de crédit que les coachs français, en fait. Ouais, c'est Je ça sais un peu pas, je derrière sais la pas ce qu'il veut question. dire, Ouais. Pascal, mais ouais, Ouais, non, je pense c'est que ce que j'ai t'as compris, résumé. moi. Ouais, je pense que tu as bien compris le fond de la. Mais moi, après, concernant Boss, je suis pas vraiment d'accord parce que il y a ce que tu vois en termes de résultats avec un Après, c'est coach. les Et puis, résultats, ouais, après, il faut voir ouais, le mais quand jeu. tu le vois parler, quand tu le vois faire, quand tu vois ce qu'il essaye de mettre en place, moi, je suis persuadé que c'est un très bon coach et un bon gars d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a des principes, qui a de la rigueur, mais en même temps qui est humain, qui a des vraies stratégies de jeu. Après, bon, pour l'instant, c'est pas à la hauteur, mais c'est loin d'être le seul fautif. Et à un moment Après, donné, il faut arrêter de croire qu'on change de coach tous les 6 mois. oui, mais Ça révolutionne tout. il n'a pas les joueurs qu'il veut aussi. C'est des joueurs qui sont déjà au club depuis un petit moment. C'est pas lui qui a recruté les joueurs qu'il a Ouais, eus. Voilà. puis, question de problème de mentalité chez certains joueurs à Lyon, Ouais. qu'il a joué Ça facile a à un mis du moment temps. donné, bien sûr. Il n'est Mm. pas responsable de tout. Et aujourd'hui, je ne vois pas quel coach à Lyon nous permettrait de révolutionner d'un coup les résultats, etc. Donc il faut arrêter de vouloir remplacer les gens au bout de 6 mois. Ouais, puis historiquement. Peut-être Guardiola ou Mourinho. Mourinho, certainement pas. Je pense que ça serait encore plus catastrophique. Ou Carlos Queiroz. Mais, mais ouais, Guardiola peut-être. Hein. Mais bon. Ouais, puis il y a l'USLB déjà dessus. Donc. Historiquement, Lyon, à part le cas Silvino, c'est quand même très rare qu'un coach ne fasse pas une saison entière, soit le viré en cours de saison. Olas, il a quand même montré plusieurs fois il laissait le mec mettre en place, il lui laissait quand même au moins un an de travail. Donc le mec avait quand même le temps d'instaurer des choses. Oui, donc, mais après. D'autant plus faire venir un mec qui a une expérience quand même certaine, et je suppose aussi, faut en tenir compte aussi, qu'il doit coûter un petit peu cher aussi, si on doit le faire partir. Ouais. Et faut pas oublier non plus quand même qu'ils sont toujours qualifiés en Coupe d'Europe. Donc si tu fais non plus un championnat, donc il n'y a pas le Solac non plus, donc autant le laisser bosser. Non, il n'y a pas intérêt. Après les gars, il y a eu aussi la sortie de Jean-Michel Aulas. Vous l'avez tous entendu. Oui.
Ou il pense à Laurent Blanc. Il Ça dit à aussi. demi-mot qu'il s'est trompé, quoi. Il dit à Oui. demi-mot. Oui, Non, bien mais c'est sûr. vrai. Oui, C'est non, mais vrai. oui, j'ai entendu ça aussi, mais c'est quand même sorti de sa bouche. Après, lui, il le dit 2 ans après. Nous, le jour où il a pris Garcia, le lendemain, on disait déjà qu'il s'était trompé. Avant qu'il signe, tu le savais. Ah, bon, bon, Ah non, c'est pas mais bien de remémorer les souvenirs comme ça, non, Farid. Hein. non, mais c'était pas dans ce but-là. Ah, C'est très bien que j'apprécie l'OL. Voilà. Mais et Rudy Garcia. D'ailleurs, OLOM demain, avec beaucoup d'absents côté lyonnais. ah ouais. Mais bon, moi, je pense qu'à partir du moment où vous avez toujours Anthony Lopez dans les buts, il peut rien vous arriver. Pour Ouais, moi, après, c'est c'est vrai. Mais ouais. pour moi, c'est le meilleur joueur de Lyon depuis quelques années. Quand il est là, c'est Bon, ça, c'est on sûr. en parle, on en parle pas assez, on en parle toujours à mal. Bien sûr qu'il a des sorties kamikazes, tout ça, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il est décisif. Ah oui, très fiable, très Ah, régulier. Non, il est énorme, hein, Lopez, il est franchement, énorme. oui. Après, offensivement, on est décimé, quoi. Donc demain, ça va être quand même compliqué. On verra ça. On verra. On verra. Gros match de Cherki, peut-être. Qui sait. Peut-être. Ouais, il pourra se faire remarquer à ce moment-là, peut-être. On verra. Allez, maintenant, j'espère qu'on a répondu à Pascal. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter autre chose? Non? Par rapport à ça? Non, c'est Non? bon. Bon, ok. Allez, tout de suite, on va passer au quiz de Kékette. Ah non, avant le quiz de Kékette, pardon. On va revenir sur les résultats de nos clubs tarnais en régional et quelques résultats départementaux parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, les amis. Démarrons par les résultats donc, des clubs tarnais en régional. Est-ce que vous avez suivi un petit peu? Il n'y en a pas eu beaucoup en régional. Il y en a eu, ça va être très rapide. En régional 1, il y a juste Groyer qui a joué, j'ai vu. Le FC Groyer ramène un bon point de Golfech, un but partout. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin, toi? Ouais, Ouais, c'est un bon résultat c'est parce que Golfech à domicile, c'est pas c'est dégueulasse. costaud, c'est pour ça, ouais. Je vais Ouais, même aller plus loin. ils ont une belle équipe. Après, ils ont perdu Nana qui Hmm. est reparti à l'Usenac. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais c'est pas mal, ouais. C'est un bon point. C'est un C'est bon un point de point, ramener. C'est un c'est point, un c'est un point un point, peu c'est un point inespéré qui peut pour faire. Groyer parce qu'ils avaient énormément d'absents. Hein, pour le coup, ils avaient Ok, énormément d'absents. Moi, j'ai vu, j'étais avec un des coachs au téléphone de Groyer là, dans la semaine et il ne savait pas comment faire. Il y a eu beaucoup de renforts de l'équipe 2 qui sont montés. Donc, ils sont partis avec, sur 14 joueurs, je crois, ils sont partis avec 11 défenseurs. ah ouais, Donc, d'accord. c'était très compliqué On pour eux. imagine le match, ouais. Voilà. Donc, après, voilà. Farid, Ouais, Farid, ouais, puisque on est sur le foot régional et on parle de Golfech, juste une petite parenthèse. dis-moi. Une grosse pensée quand même pour Amir Abdou, qui est le coach historique de Golfech, en fait, et qui était depuis pendant des années, qui est aussi le sélectionneur des Comores. Des Comores, Donc, ouais, c'est vrai. qui a réussi à les qualifier, qui fait un travail juste énorme depuis quelques années. Donc, voilà. Extraordinaire. Ouais. Ne pas oublier que c'est quelqu'un quand même de chez nous et qui, pendant des années et des années, c'est l'entraîneur de Golfech et que c'est quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive aujourd'hui avec les Comores. C'est vrai que les Comores, on n'en a pas parlé sur notre point cadre, mais c'est une équipe qui aura marqué les esprits de tout le monde. En tout cas, par rapport à ce bon point pris donc à Golfech, donc la lutte pour le maintien s'annonce encore plus serrée pour Groyer et Albi Marsac dans cette poule. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le classement, mais ça s'annonce très très serré pour la deuxième partie de saison. Ah, ça va être serré là, ça va être très serré. En R3, pareil, hein, il y a juste le FC Pays Mazamétain qui a joué. Donc ils ont joué à Nègrepellis. Ils ont gagné donc 3-2. Donc c'est victoire importante parce que ça leur permet donc de passer devant l'Avor. Mais attention, l'Avor a un match en moins. Donc ça, vous l'avez vu aussi? Ouais. Ouais, la victoire de Mazamet à Nègrepellis. Ensuite, c'est tout au niveau régional. En D1, je résume rapidement, hein, en D1, D2, j'ai noté donc la bonne opération de Vignoble, victorieux à Gros et Benfica 4-1 au niveau du classement. Et réellement, on s'accroche aussi au bon wagon grâce à leur victoire donc samedi soir. Castelnau de Lévis remporte un match important pour le maintien à Roquecourbe. Et Cordes se rebelle aussi en revenant à un point de Pays-Doc au classement. Donc Pays-Doc a perdu à Réellement.
En D2, dans la poule A, il y avait un choc pour le titre de champion d'automne. Je n'ai pas dit pour le titre final. Il y avait un Vergrésine, donc la Grave. Victoire donc de la Grave 1-0 à Vergrésine. Du coup, Pampelonne est le nouveau dauphin grâce à sa victoire, donc 8-2 contre Cadalin. Et c'est le carton du week-end, notamment, 8-2. Dans la même poule, Geoffrey, on n'arrête plus Briatex, qui continue sa remontada. Et j'ai même noté, s'ils continuent comme ça, ils vont pouvoir jouer la montée au bout d'un moment. Parce que c'est tellement serré que voilà, ils ont fait une petite série et ça se rapproche. Non, mais c'est cool pour nous, c'est cool, voilà, les mecs, comme je dis depuis quelques semaines, on a enfin la réussite qui tourne un petit peu pour nous, donc on en profite un peu, ça nous fait du bien, surtout au moral, donc ça redonne un peu l'énergie aux gars et tout, donc bravo à eux qui ont rien lâché et qui continuent à travailler, donc espérons que ça continue comme ça. Très bien, ben, je vous le souhaite en tout cas. Dans cette poule A, bon, la Grave est partie loin devant avec un match en moins. Ils joueront mercredi, me semble, contre Massals. Équipe qui peut être embêtante à jouer. Attention. En D2, donc la poule B, c'est toujours aussi serré. Donc Blanc reste leader, mais peut être rejoint par la réserve de Castres FC. Car Castres FC a un match en moins qui joue cette semaine, il me semble aussi. Ouais, cette semaine, à Ouais. Saint-Ouen. Ouais, donc ça va être aussi très intéressant à voir, cette finale dans cette poule. Je referme cette page foot amateur pour vous annoncer une nouvelle initiative de notre part, de toute l'équipe. Nous allons donc récompenser donc, tous les mois un club tarnais. Vous vous rappelez, Geoffrey, Kevin, on a discuté un peu de ça. Donc tous les mois, on va récompenser donc un club tarnais et on proposera donc à ce club tarnais que nous allons récompenser donc chaque mois de participer donc à notre podcast. Donc soit un président, un dirigeant ou un coach pour nous parler bien sûr et mettre en avant ce club-là qui a été récompensé par nos experts. C'est cool, non, les gars? Ouais, c'est intéressant. C'est Ouais, bien. c'est bien et ça permet de mettre en valeur aussi le travail des clubs, des dirigeants, des bénévoles. Donc Même voilà, des équipes en D3, D4 auront aussi leur parole. Même les équipes en UFOLEP pour mon cher ami Mika, il n'y a pas de souci, elles auront droit à la parole également. Maintenant que nous avons donc vu la CAN, vu la Coupe de France, que le PSG Nice, on est à la 82e minute, c'est toujours 0-0, qu'on a vu les clubs de résultats tarnés, qu'on a fait les questions auditeurs, que MyProno MPG, ça n'a pas bougé, tout de suite, le meilleur pour la fin, le quiz de Keket. À toi, Allez, Keket, le nous quiz est sommes prêt. à toi. Le quiz est chaud. Donc, bon, mais on va commencer par ce qu'on fait d'habitude, un petit qui suis-je. Faut expliquer à Habib le qui Donc, suis. Habib a fait un qui suis-je, donc je vais donner des noms de clubs. Alors, déjà, est-ce que vous voulez que je donne les noms de clubs dans l'ordre ou dans le désordre? Comme tu veux, toi. Ok, bon, on peut D'habitude, partir on le donne dans le désordre. Après, comme vous voulez, c'est juste qu'on le dise avant, et puis, Et puis voilà. après c'est à nous de trouver le joueur Le qui joueur. a Voilà, c'est joué ça. dans. Ok, ok. Voilà. Donc, C'est bon, pas forcément des joueurs en activité, du coup, Ouais. c'est ça. D'accord, ok. ouais, c'est ça. Bon, écoutez ce qu'on fait, je ne les donne pas dans l'ordre et je vous dis pas si c'est une activité ou pas. D'accord? Allez. Donc, je suis en train de noter donc, les points. Il y a Habib, Kevin. Ne t'inquiète, Non, je Kevin, note. non, Koucha. Je note. Ah, mais je suis l'avare, moi. Et du coup, Habib, par contre, du moment où c'est que tu as donné une réponse, mais qui n'est Tu pas peux bonne, plus parler, ouais. Je peux plus parler. tu ne peux plus donner de réponse tant que les autres n'ont pas répondu. Allez, on fait Faut comme ça. attendre, ouais. Faut D'accord. réfléchir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Et quand je demande à un joueur espagnol, il ne faut pas donner Diego Forlan. Putain, il va la sortir tout le temps, c'est ça. C'était un exemple. Il y avait Zizou à Monaco aussi, hein, je me rappelle une fois, c'était pas mal. Allez, c'est parti pour le premier joueur. Donc, Celta Vigo, Real de Madrid, Olympique de Marseille, FC Nantes. De la Peña. Non, faux. Putain, merde. Donc, je répète, Vigo, Real, Marseille, Nantes, Chelsea Oh putain. Ah, comment il s'appelle? et Paris Saint-Germain. Les gars. Mbami. Non. Putain, mais non, je suis con. Makelele. Makelele, Ouais. bien joué. J'étais pas Putain, loin. mais moi je suis allé trop vite. Oh là là, je l'avais. Makelele. Après, Mbami, c'est le même gabarit, ça compte 0,5 points. Un point pour Geoffrey. Donc, ouais, notre bon vieux Claude. Il fait chier, Geoffrey.
Allez, deuxième Là, tu joueur. t'es grillé tout seul, mon ami. Non, mais j'aurais dû attendre, je l'aurais trouvé. Cash. Deuxième joueur. Marseille. Lille. Lyon. Auxerre. Chérou. Ajax. Non. J'ai pas entendu. Pedretti. Pedretti. Oui. Bien vu, Pedretti. Ah, J'ai bien pas joué, entendu le bien cinquième joué, club. Koucha. Donc, il y avait Il a dit avait, Auxerre. Auxerre, Marseille, Lyon, Lille, Ajaccio, Nancy et j'aurais fini par Sochaux. Benoît Pedretti. Ouais. Petite précision quand même pour Habib, les gars. Habib, tu vois, Arsenal de l'année de la saison 2003 ou je sais pas quand, les Ouais. Invincibles. Ouais. Eh bien, Geoffrey, c'est la même chose au quiz. Non, mais j'écoute les podcasts, t'inquiète pas. Il est Ouais, invaincu. T'inquiète Hein. pas. Donc, Il gagne. l'objectif, c'est de le battre, en fait. Ah ouais, moi je m'en fous hein, de gagner, il faut le Peu battre. importe qui. Ouais, L'objectif, c'est de le battre. C'est ça. Troisième joueur. Bastia. Sunderland. Cologne. Auxerre. Modeste. Non. Non. Bordeaux. L'Asland. Lilian Asland. Geoffrey, 2 points. Putain, C'est Modeste, un truc ça de m'a fait. fou. Il restait Nice. Et voilà. Allez, quatrième joueur. Palerme. L'Inter. Pérouse. La Juve. Dybala. Non. Aïe, ah. Et Lyon. Fabio Grosso. Oh, je Fabio l'avais. Grosso. Ah, je l'ai putain. oublié lui. Oh là 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 Trop là. vite. Koucha, pourquoi t'as parlé vite? Eh, Bah, je Cochon, parlais trop vite. J'aurais dit Lyon, tu l'aurais. Bah oui, chopé. je l'avais après quand dès que t'as En dit plus- Lyon. J'hésitais entre deux et tu m'as bien aidé. Toi, on est Habib et moi-même, on est en mode Algérie, en mode Coupe d'Afrique. Non, mais moi, je suis plus spécialiste de la première ligue. Donc, là, je suis... Ouais, c'est compliqué, ouais. Allez, cinquième joueur. Fait plaisir à Habib un peu. Non, mais pas de problème, vas-y. Cinquième joueur. La Juve. Naples. Udinese. Tottenham. Séville. Swansea. Et Bilbao. C'est quoi le dernier? Je pas entendu. Bilbao. Lorente. Waouh, Llorente. Bien joué, Koucha. Allez, Koucha. Allez, couche. Allez, sixième joueur. Les gars, il est 23h, il faut qu'on arrête. Ah, mais c'est bon, on arrête là. Du coup, on bloque les scores à ce niveau. Ouais, Il mais a Geoffrey a gagné. gagné. Non, du il coup. est devant, Ouais, il est c'est bon, on devant. bloque, ça me va, c'est bon. Il est devant. Oui, Eh Il est oui. devant. Il y a 3-2. Putain, mais il a donné combien de rêves? Il y a 3-2 pour lui. Ouais. 3-2, 3-2. Allez, Bon, c'est, bloc, c'est bon, je suis sixième d'accord joueur. avec Coucha. Arsenal. Inter. Galatasaray. Bayern. Cologne. Antalya Sport. Podolski. Ma- Podolski. Ah, bien vu, Geoffrey. Ouais, bien vu. Oh. Septième joueur. Saragosse. Villarreal. Ayala. Non. Barcelone. Lyon et Sao Paulo. Ah, putain. Non, je suis pas sûr. Attends. Attends. Cochon, Si, Edmilson. putain, t'es une pince, Putain. Cochon. Tu vas trop vite, quoi. Ah ouais, ouais, mais je suis obligé d'aller vite après pour pas qu'il réponde. Ouais, c'est ça. Voilà. Je te comprends, Koucha. Ouais. Allez, dernier joueur. Et après, on passera sur autre chose. Le dernier. Lille. Nantes. Toulouse. Palerme et Rosario. Cheto. Oh, mon Roussetto. Bien vu, Farid. Bien Ah, joué. c'est ça. Ouais, bien vu. Celui-là, il était dur, celui-là. Le roux, là. Bravo. C'est un Ouais. bon joueur. Ouais. Allez, donc Ouais. on fait les scores. Geoffrey 5, Cocha 2, Farid Il est parti. 1 et Habib. Ouais. Donc, ouais, il reste Habib. encore quelques points à distribuer. Donc, voilà. Allez, donc là, du coup, second jeu. Donc, je vais vous donner des. En fait, vous allez devoir trouver un joueur. Et pour le trouver, je vais vous donner des joueurs avec qui il a joué. D'accord? Attends. C'est encore beaucoup plus Répète. compliqué. Attends. En fait, je vais vous donner des noms de joueurs Ouais. avec qui la personne que vous devez trouver a joué.
Ah, d'accord, ok. Oula. Ok, ouais, c'est bon. Donc, par exemple, je sais pas, je vais te dire, il a joué avec le joueur qu'on a trouvé. Ouais, ça y est, j'ai compris. Ouais. Voilà, par exemple, à Toulouse en 96, etc. Donc, le premier joueur. Reviens Il pas a aussi joué- loin quand même. Hein. Donc, le premier joueur a joué avec Harry Bagé à Rennes en 99. Avec Cissé en 2003 à Monaco. Avec Dacour à la Roma en 2005. Et avec Arda Touran à Galatasaray en 2008. Zebina. Non. On a beaucoup, nous, connus dans le championnat français. Redis pour voir. Redis, ouais. Harry Bagé à Rennes en 99. Avec Cissé en 2003 à Monaco. Dacour à la Roma en 2005. Avec Arda Touran en 2008 à Galatasaray. Koulibaly. Non. Moi. Avec Dacour à la Roma? Avec Dacour à la Roma en 2005. Barros? Non plus. Non. Mais non, ce que je raconte. Moi. Non. Il est de nationalité burundaise. Burundaise. Ah, là, les gars, c'est un attaquant phare des années 2000, les championnats de France. Mais il n'y a même pas de foot au Burundi. Ah, mais c'est pas, il n'y en a pas 50 normalement, vous devrez le trouver celui-là. Shabani Nonda. Chabani Nonda, Ah oui. Habib. Mais Oh oui, là là, mais oui, Chabani Bien Nonda. joué. Enfin, Putain, voilà. comment j'ai fait pour pas le trouver? Mais il est, Bah, Geoffrey, il est tu les congolais, connais, non? Geoffrey? Il est congolais, le type. Et moi, Il est pas j'ai Burundais. entendu que 2 clubs. J'ai entendu que Rennes et Galatasaray. Et... Non, mais la Roma, je me souvenais plus qu'il avait joué à la Roma. Si, il a joué à la Roma. Parce que je sais pas c'est avec moi. Donc, mais c'est pas grave, je ne l'avais pas. Allez, deuxième joueur. Donc, il a joué avec Frédéric Darocha à Nantes en 2003. Avec Sami Traoré au PSG en 2006. Ah, j'en ai 2. Corridon. Alors, Non. Armand. attends, Non. continue. Et avec Silva au Milan en 2011. Oh putain, j'hésite, sa mère. T'as dit que 3 clubs, c'est ça? Je répète, Darocha à Nantes en 2003, Traoré Ouais. au PSG en 2006 et Thiago Silva au Milan en 2011. Et Thiago Silva au PSG en En 2011. 2011. Non, Thiago Silva au Milan en Milan? 2011. Ah, au Milan. Menez. Oh, Milan. Yepes. Yepes. Yepes, bien vu, Habib. Mais Ah, oui, ouais, non, Yepes. Yepes. Putain. Ah oui, Ah ouais, Yepes, Yepes. putain. Yepes. Allez, Habib est en train de remonter un petit peu. Troisième joueur. Il a joué avec Nicolas Seuve à Caen en 2002. À Cannes. À Caen, avec Nicolas Seuve Il y en a en beaucoup 2002. qu'on joue avec lui. Avec Geoffrey Dernis à Lille en 2005. Avec Pierre Toulalan. Lafro. Non. Ah, Geoffrey, tu peux répondre. Avec Eh ouais. Toulalan à Lyon en 2008. Balmont. Ah putain. Non. Avec Thiago Motta au PSG en 2011. Putain, c'est facile. Baudemer. Ouais. Mathieu Baudemer, Salut. bien vu Farid. Baudemer, Allez, quatrième joueur. Il a joué avec Toni Kroos au Bayern Leverkusen en 2008. Il a joué avec Patrice Evra à la Juve en 2014. Il a joué avec Hummels au Bayern en 2017. Il a joué avec Rakitic au Barça en 2019. Ter Stegen. Non, Ah, mais non. Mais non. je répète. Euh, Toni Kroos au Bayern Leverkusen 2008. Avec Evra à la Juve en 2014. Avec Hummels au Bayern en 2017. Ah, comment il s'appelle? Et Rakitic au Barça en 2019. Rakitic. Non. Non, Ah, purée. Ah putain. et il a joué avec Edin Dzeko à l'Inter en 2021. Ah, mais oui, le Chilien. Darmian. Le Chilien. Ouais, mais oui. Et tais-toi, donne pas les réponses. Ah ouais, les gars. Ah, ben oui, le petit de taille, là. Sanchez. Non. Ah, non, comment il s'appelle? Ah, Arturo Vidal. Vidal. Arturo Vidal, Farid, 3 points. Ah, putain. Vous avez tous Farid, parlé. Je te fais la passe D là. Alors, on fait un petit point sur Non, le mais score. en fait, j'ai hésité entre lui et Alexis Sanchez. J'ai laissé Habib parler. Allez, point sur le score. Donc, Geoffrey, 5 points.
5 Farid. points? T'es sûr? Geoffrey 5 points. Oh là Farid là. 3, Habib 2 et Kocha 2. Oh. Allez, donc il reste, alors là, je ne sais pas comment faire, il reste un dernier jeu. Donc, bon, on est à 1 heure de la fin du mercato. Donc, j'ai recensé les 10 plus gros transferts de l'histoire du mercato hivernal. D'accord? Les 10 plus gros transferts Les 10 plus gros transferts hivernal. du mercato hivernal de cette année? l'histoire. Non, non, Ah, de l'histoire. de l'histoire. Oh merde, putain. Donc, je vais vous demander dans l'ordre. Hivernal. Je vais vous demander dans l'ordre de me donner des noms de joueurs. Donc, ce qu'on va faire, du coup, c'est que celui qui arrive premier aura 4 points. Celui qui arrive premier aura 4 points. Voilà. Donc, on va faire une mort subite. On fait une mort subite. Celui qui arrive premier a 4 points. Celui qui arrive deuxième aura 3 points. Celui qui arrive troisième, 2 points. Et le dernier, 1 point. Et ensuite, on fera le classement par rapport à ça. Ça marche? Moi, j'en ai un de maintenant. Donc, On doit commencer on doit faire dans l'ordre ou Non, non, non. on donne des noms comme ça? Non, non, vous me donnez chacun votre tour. Il faut qu'il soit dans un ton joueur. top 10 à toi, là. Il faut que ce soit dans mon top 10. Donc, on va faire dans l'ordre du classement. Donc, Geoffrey, tu vas commencer. Et après, ce sera Farid. Et après, on fera par ordre alphabétique. on fera. Trichez pas, les gars. Non, 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 les Allez. gars, ouais, déconne. Allez, Bonne donc mémoire, Geoffrey, hein, c'est c'est parti. pas évident. Hein. Geoffrey, là, c'est dur. vraiment, j'ai les 10. C'est costaud. Allez, donc Geoffrey, tu commences. Normalement, le plus cher de l'histoire, ça reste Coutinho. Coutinho, t'as le prix ou pas? Non? 140, il faut le prix? 140 Non, non, pas le prix. Allez. Coutinho, 135 de Liverpool à Barcelone Ah, 135. en 2018. Moi, je peux t'en donner un avec le prix. Hein. Donc, bon, Geoffrey, c'est bon. Mais il n'y a pas longtemps. Moi, c'est à moi. Ah oui, Farid, à toi. Donc, c'est Dusan Vlahovic. Vlahovic. oui, oui. La Fiorentina Ouais, normal. Juve. 75 millions, ça y est, ou pas? Ouais. Ouais, 81,6, allez, avec les bonus. Ouais, voilà. Donc, c'est bon, Farid, c'est OK. Alors, je les règle au fur et à mesure. Habib. Fini à Paris, c'est les pénaux. Ah. Ouais. Habib. Il y a 2 ans, je crois, Bruno Fernandes, quand il est venu à Bruno, Manchester. Bruno Fernandes, effectivement, Quand bien il- vu. 60. Quand il arrive à Manchester, À c'était 63 millions du Ah, Sporting 63. Pouah, à Manchester. je l'ai oublié, lui. Kocha. Je vais dire Fernando Torres. Ah, le bâtard, je l'avais, mais. Fernando Torres, il est Fernando. 10e. Il est Oh 10e. putain. 58,5 de Liverpool à Chelsea en 2011. Oh, je l'ai. Oh, putain. Allez, on repart à 0. Geoffrey. Bon, pourquoi Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, effectivement, de 60 tonnes à 60 tonnes, Liverpool en Liverpool. 2018 à 85 millions. Deuxième plus gros transfert de l'histoire. 85 millions, il avait été acheté. Ouais, 85 millions. 85, ouais. Mais oui. Ouais. Bon, Je me C'est sens- énorme. il voulait dépasser le prix de dépenser plus que Maguire et Manchester. Farid. Moi, j'en ai un. Allez. C'est de Dortmund à Chelsea, si ma mémoire est bonne, Christian Pulisic. Après, je ne sais plus combien. Oh, C'est Mais Cinquième. c'était 70 millions, je crois. 5e à 64 millions en 2019. Ah, ouais, voilà. Habib. J'aurais là, c'est compliqué là. Par contre, là, après. Non, non, je vois pas. T'en as pas? Non, j'en ai pas du tout là. Bon, ben, 1 point pour toi. Tu as un talent, Kocha. Kocha. J'ai des problèmes de réseau. Passe le suivant, je reviens. Quel escroc celui-là. Non, franchement, je vais tenter, mais bon, je veux dire Mangala. Non, Oh, Mangala putain. n'y est pas. Ah, il n'y est pas, Mangala? Non, non, Mangala n'y est pas. Mangala n'y est pas. Donc, je veux dire Mangala. Guimarães. Bruno Ah, c'est Guimarães. bon. Le Guimarães, ça passe. Mais Ah, non. t'écoutes pas ce qu'il dit. Il vient de te dire Torres, c'était le dernier à 58 Ah, Oui, millions. ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Allez, donc, il reste que 2 personnes en course. Geoffrey FK. Geoffrey. Putain. Je sais pas si ça a été l'été ou pas, l'hiver ou pas, bordel. Laporte. Aymeric Laporte, 65 millions de Bilbao à City en 2018. Wow, c'est abusé. Quoi. Wow. Ça, c'est 65 millions. Mangala, Laporte. Farid. Il en reste 3. 3, putain, 3. 3 forcément en première ligue, j'imagine.
3. C'est récent ou pas? Il y en a 2 en 2018, un en 2016. Il y en a un que j'ai, je crois. Deux mois, Koucha, merde. Il n'y a pas un Belge? Réponds pas. Un Belge? Il va nous foutre le moral dans les chaussettes. Hein. Ah, il me faut une réponse, Farid, je suis désolé. Je vais tenter un truc. Mitroglou. Je vais tenter un truc, mais je suis pas sûr. Je sais qu'elle est partie. Diego Costa, non? C'est ta réponse finale ou pas? Est-ce que c'est ta réponse? Je pense qu'il est parti l'hiver, hein. Ouais. Je suis pas. Il a été transféré 48 fois. Donc... Ouais, mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, je suis en train de mélanger. D'où à où? Je suis en train de mélanger. Mais Diego Costa. Il me faut une réponse, Farid. C'est quand il est Attends. De Chelsea à l'Atlético, je crois. De Chelsea à l'Atlético, 60 millions d'euros en 2018. C'est ça? C'est ça, il y est. C'est pas ça. Il en reste 2, les gars. Par contre, j'en ai plus après, les gars. Le Belge, c'est qui, quoi, le Belge? Il n'y a pas de Belge. Y a pas de Belge. Ah non, il n'y a pas de Belge. Geoffrey, il me faut une réponse. Attends, je réfléchis 2 secondes. Après, en vérité, Geoffrey, au final, si tu calcules bien, tu as gagné. Il peut plus revenir, Farid. Ouais, mais... Sauf s'il donne les 2. Si Farid, tu donnes les 2, et que Geoffrey donne pas, t'as gagné. J'en ai plus, moi. Mais si Geoffrey donne pas, et que tu fais full, et on t'accorde la victoire. Mais il faut que Geoffrey trouve pas. Avec des on fait du ski au Sénégal. Hein. C'est ça. Geoffrey, il me faut une réponse. Geoffrey, t'es là? Putain, j'en ai un là. Geoffrey s'est déconnecté ou quoi? Il allait chercher sur Internet. Ah, je sais pas. Ah, c'est qu'il était en train de tricher, ça a déconnecté. Quoi. Mais ouais. Et c'est grillé. J'en ai un, moi. J'en ai un, moi. Sûr. Bon, de toute façon, j'en ai plus, Kevin. Hein, moi, j'en ai un là. Il a gagné. J'en ai un qui m'est venu direct là. Vas-y. Dis. Je le dis? Vas-y, dis-le. Luis Diaz, là, il a signé. Ah oui, il a signé il n'y a pas longtemps. Non, Luis Diaz. Si, il a 60 millions ou je sais pas combien. Ah ben oui. Porto. Il a raison. Est-ce que vous m'entendez? Ah ouais. De Porto. Et oui, il est passé 60 pour Liverpool. Ouais, c'est ça. Allô? Ouais. Désolé les gars, j'ai un petit souci de connexion. Donc, c'est ça qu'on parcourt Internet pendant le quiz. On la connaît la technique. Non, je veux dire. Habib, il nous a fait un coup du foulard là. Je sais pas, toi. Bon, t'écoute, donne-nous les 2. Hein? Du coup, vas-y, c'est quoi ta réponse? Non, j'ai pas. Aucun des 2? Non. Luis Diaz. Attends, Koucha, je le garde pour moi. Oh. Non, mais en vrai, Luis Diaz, je l'avais pas. Tu l'avais pas noté? Je l'avais oublié en fait. Donc c'est un top 11. Voilà. Bon, après, si tu l'as pas, t'as pas, Geoffrey. Allez, fais-moi gagner. Geoffrey, t'es là? Geoffrey, il faut une réponse. Oh là là. Ah, c'est bon, clôture. Putain. Ouais. Ah, Aubameyang, je dis. Ah, il a triché, c'est obligé. Comment ça, Aubameyang? Aubameyang, il est parti en hiver? Aubameyang, 64 millions d'euros de Dortmund à Arsenal en 2018. C'était en hiver? Oh, comment il a trouvé ça, lui? Non. Il a triché. Non, je jure que non. Je savais pas, j'ai dit au hasard. Ah, il en reste un, les gars. Bon, celui-là est très compliqué à trouver. Il est parti en Chine. Oscar. Oscar. Ah, Oscar, mais tu nous as dit ça, tout le monde le savait. J'allais dire Hulk, moi, tu vois. Ah non, Oscar, il était parti de Chelsea à là-bas pour une grosse somme. Mais je sais plus Ouais. combien c'était parti? Combien? 60 millions. 60 millions. Ah, 60 millions. Bon, de toute façon, même si Geoffrey n'avait pas trouvé Aubameyang, il aurait quand même gagné. Oui, parce que moi, j'avais plus rien. Allô? Ouais. Il nous fait la feinte et il passe sous un tunnel.
Bon, mais victoire de Geoffrey encore une fois. Terre de Geoffrey, encore une fois. Putain, merde, quoi. Geoffrey, la nénère. Bon, Bon, mais écoutez, bon, mais C'est bon, voilà, Kevin encore un petit plaisir. Ouais, c'est bon. c'est fini. encore une victoire pour Geoffrey. Bravo, bravo à lui. Hein. Bravo à ses sources, comme on dit. Merci Habib d'avoir participé donc, au podcast. Ouais, merci à vous. Il y en aura d'autres, bien sûr, hein, il y a pas de souci. Merci Koucha, merci Kevin pour ton quiz. Désolé les gars, quelques soucis de connexion. Ouais, pas de souci. Le quiz est terminé, Geoffrey. T'as perdu. Retrouvez-nous bien sûr donc sur nos podcasts, bien sûr sur Spotify. Et c'était qui le 11e? C'était qui le 11e? Le 10e? C'était Wikipédia? C'est un Zambien. Non, j'ai pas entendu, j'ai ça coupé. Oscar. Oscar, ouais. Ah, Oscar, oh le bâtard, ouais. Retrouvez-nous donc, allez, je répète, sur nos podcasts. Merci à toi Geoffrey, sur Spotify, sur YouTube. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur la Planète Foot. À lundi prochain. Ciao. Ciao, les gars. Ciao les Ciao gars. les amis.